Allez, non, ça a l'air cool ce truc là. Attends, vas-y, fais voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air chouette, vas-y, montre. Mais pourquoi tu kiffes ça toi? Ah bon, t'aimes bien ce genre de truc, je savais pas. Attends, comment t'as découvert ce machin là? Ah bon, t'aimes bien ça, toi? Dis donc, attends, mais c'est cool, c'est quoi? C'est cool, c'est quoi? Avec Nekoto sur Radio Kawa. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans C'est cool c'est quoi, l'émission qui examine et dissèque les passions comme la sorcellerie ou les slips rotins, des activités peu connues ou même obscures pour monsieur et madame tout le monde, mais pour lesquelles on se rend compte si on approfondit un peu qu'il existe un véritable univers avec des vrais passionnés. Dans ce nouveau numéro, on va s'insérer dans le monde du streaming de jeux vidéo, un univers dans lequel les gens se filment en train de jouer à tout type de jeux vidéo et retransmettent en direct leurs parties à leurs amis ou au monde entier, tandis que d'autres vont regarder les streamers ou les streameuses préférés, suivre des compétitions professionnelles, des grosses productions, commenter ou bien réagir. Bref, tout un univers de jeux, de joueurs, de spectateurs, d'audience, de communautés, de chats, de vues, de likes, etc. Une activité dont on entend de plus en plus prendre de l'importance. C'est donc intéressant d'analyser ça avec de vrais passionnés du streaming. J'en ai 3 ici. Ouais, absolument. Voilà, très bien. Ils sont 3. Ouais. Trunks. Salut Trunks, tu as 37 ans. Eh ouais déjà, c'est chaud. Je pense qu'il va y avoir quelques vannes sur ton âge pendant Le cette mec a émission. 37 ans, il joue encore aux jeux vidéo. Ah ça va, c'est Voilà, responsable édito d'une web TV Gaming Live. c'est ça. Tu aimes le foot, les voitures, mais pas la bière. Parce que Ouais, ça va ensemble les- d'habitude. Tous les trucs de beauf quoi, c'est pour moi. Pas c'est la bon. bière, pas la bière ça. Pas la bière. Depuis combien de temps t'es passionné de stream toi? Depuis que j'ai la DC. Non, depuis que le streaming. Non, vraiment le stream, on va dire que c'est autour de 2009, 2010, c'est Ok. là que ça a commencé. Ouais, Ça marche. Donc, au début du streaming en fait. C'est ça ouais que tu dis. quasiment. Ok, ça marche. À côté de toi nous avons Kailine. Salut Kailine, t'as 22 ans. Tu es étudiant. alors, attends, donc, le micro pourquoi on ne ne t'entend fonctionne pas dans pas, ton c'est micro bon. Kailine. Ah voilà, il faut c'est vraiment bon. que tu parles très près de ton micro. Petite voix. Salut, étudiante management du numérique et du design multimédia. Tout ça, c'est bien compliqué. C'est long, hein. Tu aimes l'astronomie, les voyages, les jeux vidéo et les chats. Ouais. Ok. Surtout les chats. Ah, il y en a que ça rigole. Ceux qui aiment la bière et le foot rigolent. Ah oui, je me moque. Depuis quand t'es passionné de stream, toi? Ça doit faire 4 ans à peu près. 4 ans. Ouais. Ok, ça marche. Et enfin, Yamato, on a entendu sa voix tout à l'heure. 32 ans. Réalisateur web TV, journaliste high-tech et jeux vidéo. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. On te connaît, pour ceux qui ont reconnu ta voix, tu es aussi de la maison Radio Kawa. Avec la Gapar, on en parlera plus tard. Tu aimes donc les jeux vidéo fatalement, les comics, les mangas, l'animation japonaise, le modélisme et l'électronique. T'étais un geek de merde. Bah c'est ça. C'est ça. Le stream, par contre, depuis combien de temps? Bah à peu près en même temps que Trunks en fait, 2009 aussi, ouais. Donc l'émergence du stream, C'est ça. comme on le connaît. Très bien, on va plonger avec vous dans votre univers plein de pattes, de clavier, de e-sport, de direct live. On verra comment vous avez découvert le streaming, pourquoi vous en êtes devenu dingue. On parlera de l'émergence de cette pratique, de quel genre de streamer ou de spectateur vous êtes, de la place que ça prend dans votre vie, si ça impacte vos proches ou pas. On abordera le côté technique, communautaire, budgétaire. On expliquera le vocabulaire associé et vous aurez peut-être même des conseils pour les auditeurs qui veulent s'y mettre. Est-ce que vous êtes prêts à tout nous dire? Bah demain on y est encore en fait là. Ben, on va voir ça. Ouh. Je sais pas. C'est Eh oui. comme ça. Toujours aux commandes. Streamer, c'est sur Fort Boyard. Celui sans qui vous n'auriez pas de son dans les oreilles. Absolument. Salut Jojo. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui, j'aimerais noter dans mon agenda le c'est cool c'est quoi sur les slips en rotin s'il te plaît car j'aimerais vraiment savoir Ah ouais, s'il y a je une le garde pour la fin de la communauté. saison. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On dit le mot depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que le streaming et comment ça marche, s'il vous plaît? Le Trunks. streaming, bah, c'est le fait de se filmer et de diffuser ça sur internet en direct, tout simplement. D'accord. Est-ce que En fait, mes congénères sont À poil de d'accord? préférence. c'est plus exactement un terme générique pour parler de la diffusion de la vidéo sur internet. C'est-à-dire que en fait, à la base, c'est la technologie qui a permis de diffuser de la vidéo en continu plutôt que de devoir télécharger la vidéo en entier pour la regarder plus tard en fait. Ok. Et du coup il y a eu plein de dérivés, donc la VOD sur Netflix, les vidéos YouTube qui est le plus gros site actuellement, et effectivement donc la possibilité de se filmer et d'envoyer au fur et à mesure sa vidéo en live sur du jeu vidéo, sur plein d'autres trucs effectivement, mais bon nous on va surtout parler de jeux vidéo je pense. D'accord. Ou sur du Effectivement. sexe, sur du sexe. Ou les deux. Je sais pas. Alors techniquement, t'as expliqué comment ça marchait, mais plutôt la question c'est comment vous faites, vous qui êtes des streamers et des spectateurs, comment ça se passe pour que ça fonctionne? Bah Yamato Trunks. peut-être, c'est Ah, c'est Yamato. vraiment Yamato, Ça se fait, bah, ça. c'est le papa du streaming en France. Oh. Je veux dire, sans lui on ferait rien. Ok, la barre est montée. Donc il va N'écoutez vous pas cet expliquer homme, ça. n'écoutez pas cet homme, on a commencé à bien. travailler ensemble, son jugement est obscurci par la valeur affective qu'il me porte. Mais donc du coup, non effectivement, en fait, il faut savoir que se diffuser en fait en ligne à l'heure actuelle est extrêmement simple. Il faut avoir une super bonne connexion, c'est-à-dire ne pas habiter vers chez Trunks. Fuck Argent. Et encore c'est même pas forcément vrai puisque très bien avec une connexion ADSL le clampin moyen peut effectivement en diffuser, ça sera pas très beau mais ça passe. Ok, Il faut un ordinateur et même encore pas forcément parce qu'un téléphone mobile peut suffire. d'accord. Par exemple je pense
à Periscope notamment. Et donc Le ensuite, type voilà, de Twitter. ça va être une connexion internet, un appareil qui va servir à filmer, à capter, qui va également encoder le flux et ensuite l'envoyer sur internet avec le son et la vidéo en même temps et sur un service, un site dédié et paf, ça fait pouf pastèque. D'accord, Voilà. site dédié, tu disais YouTube tout à l'heure. Donc YouTube, Dailymotion, Twitch. Ustream, livestream.com, enfin des sites, Il y en a plein. Tire l'arigot, Hitbox, effectivement, faut pas oublier Hitbox. Oula, On a tendance. On a tendance un petit peu, non qu'est-ce qu'il y a dessous les Yamato tu veux... Non, c'est juste que en fait dans le streaming du jeu vidéo, il y a Twitch et Mhm. il y a le reste en fait. Voilà. D'accord, c'est le Ouais. gros truc, c'est Twitch. Voilà, Plus que exactement. YouTube. Oh non, Pas plus. Enfin, en termes de taille de site, Twitch est inférieur, mais en termes de streaming de jeux vidéo, c'est Twitch effectivement bien devant YouTube. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que n'importe qui du coup enfin, est-ce qu'il faut des prétentions, est-ce qu'il faut des trucs particuliers Je dirais qu'il faudrait être particulier intéressant, donc ce qui coupe la base de streamers de 98% du public. Mais voilà, de manière plus pragmatique, n'importe qui effectivement peut créer un compte sur Twitch et diffuser en ligne. C'est parti de jeux vidéo et voilà. Après, qui c'est qui va regarder, ça c'est un autre problème. D'accord. Ouais, Non, il y a Trunks. vraiment deux façons de streamer. Il y a se mettre sur son PC, avoir sa webcam, son micro. Et on peut refaire le Préparer- passage parce que je trouve que préparer j'étais quand ses- même vachement pédant. Non Non, non. Trop tard. Préparer ses overlays, toi les images. Ces overlays. L'image que tu vas mettre. Ces trucs autour de sont ta très tête. très moches. Ton fond En d'écran. gros, tu non. peux- Ouais, un peu overlay. pour décorer ton stream. D'accord. Tu peux préparer tout ça Le terme, avec français, amour. le terme français serait synthé en professionnel Ouais. et sinon on peut dire habillage. Bon, arrête de te la Habillage. raconter toi, c'est bon. Et du coup, Calmez-vous, c'est le début de l'émission. et du coup, tu peux faire ça de façon assez... tu peux faire ça de Sommaire. petits oignons à ta sauce. D'accord. Et maintenant, quand tu n'y connais rien, tu peux vraiment juste brancher ta PlayStation. Tu peux streamer à partir de Ah, ta la PlayStation le fait aussi, Tu as d'accord. Twitch dedans, etc. Et du coup, t'as vraiment rien besoin de connaître. Tu cliques, tu appuies sur deux boutons dans l'interface et c'est fait. Donc c'est vrai que ça a énormément changé. Avec Yamato, parce que c'est Yamato, mon sensei, qui m'a appris un petit peu les bases du stream au début des années 2010. C'était beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, t'as vraiment rien besoin de savoir. Et je pense que pas mal de gens qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment ont une PS4 et peuvent donc le faire dès maintenant, quoi. D'accord, mais tu disais techniquement, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup, mais par contre Yamato lui disait qu'il faut être intéressant. Bon, effectivement, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'imagine qu'il faut avoir une certaine connaissance. juste Effectivement, pour il y a que des les mecs gens... inintéressants qui font des millions de vues, ouais. Ah, d'accord. En fait, Ouais. c'est Kailine soit t'es intéressant parce que t'es un bon animateur, soit t'es intéressant parce que t'as un super bon niveau de jeu, soit t'es intéressant parce que tu streams à poil, quoi. Ah, Ça marche Non, bien. c'est vrai, tu Voilà. marches très bien. Parce que j'allais vous demander ça la fait que 7 minutes que l'émission a commencé et boum, on est déjà dans le cœur du sujet. J'allais C'est vous- Kailin qui en parle, donc on est safe. C'est bon. C'est vrai. J'allais vous demander justement quels étaient les différents types de streamers. Et donc toi, tu catégoriserais ça comme ça, Kaline. Ouais, à peu près. Plus ou moins. Ok, Yamato. Moi je rajouterais en fait une dernière catégorie. Donc on a les power players, ceux qui sont des références dans leur jeu. Ils peuvent avoir le charisme d'une moule morte. C'est des mecs qui font des records constants, c'est les premiers à tomber des boss dans les MMO, c'est des mecs qui sont super forts, super aimés de la communauté, super connus, c'est des champions de compétition et tout. Donc effectivement après il y a les mecs, c'est des ambianceurs, des animateurs. Les mecs qui peuvent streamer du speeder solitaire, tu vas quand même rigoler et trouver ça C'est fun. quoi Speed? C'est un petit jeu. C'est des trucs de jeu de cartes sur Windows. Ah, Solidaire, solitaire, ça. d'accord, ok. Solitaire, tu Ok, ok. Ok. Et bon, t'as les gens effectivement qui mettent en avant leurs attributs, mais ça c'est plutôt sur Chaturbate ou compagnie. Et parce que ça se stream aussi effectivement. Et les derniers, c'est ceux qui sont là depuis très longtemps et qui étaient là en premier et qui ont une grosse Les fanbase de dinosaures. gens qui n'y connaissent rien. Mais voilà, comme ils sont là depuis le début, ben, Est-ce que ça existe quelqu'un qui est là depuis longtemps, pro gamer, à poil et qui présente comme une moule? Ah, c'est quel bon, ça bogard. faire beaucoup là. Non, je rigole. Trunks. Tous ces attributs-là à la fois, j'ai pas d'exemple là évident qui me vient en tête. Je sais pas, Yamato. Non. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où le mec est power player ou truc, même s'il anime comme une moule, c'est pas grave. Donc ça, c'est. tu vois, c'est pas Ok, donc en cumulé. fait c'est du coup ça fait des différents types de spectateurs, ceux qui vont regarder juste pour le jeu, ceux qui vont regarder parce que le mec est marrant, ceux qui vont se rincer l'œil et du coup ceux qui Et ceux qui ont regardent par tellement respect. d'abonnés et de portée sur le net qu'en fait on va regarder parce qu'on se dit il y a beaucoup de monde donc c'est bien. D'accord. Ok. Votre première expérience avec le stream du coup c'était quoi, Kailin? Ma première expérience avec le stream, De ce que tu te souviens, enfin quand est-ce que tu t'es accroché quoi, quel était c'était quasiment au tout début du streaming. Il y avait encore comment ça s'appelait ce truc? C'était pas Twitch, mais c'était un concurrent de Justin Twitch. TV. Ouais. Ça, Non, c'est il y avait le encore un cousin autre de truc. Twitch. YoStream. YoStream. Non, en Il y avait 3D. encore un autre truc. Ouais, voilà. Ah, En 3D, 3D. Ou 3D? Et ça, Ouais. je me souviens, je regardais des streams là-dessus.
Et il y avait une streameuse dont je tairai le nom, mais c'était une des premières streameuses et je me suis dit ah ouais c'est trop stylé ce qu'elle fait et tout, enfin elle est toute seule, c'est la seule fille, pourquoi moi j'essayerais pas, et donc du coup je me suis renseignée pour essayer. Donc c'était une des premières filles à streamer en France, toi, Ouais, en suivant. Ouais. D'accord. En Pourquoi est-ce France, qu'on- oui. Pourquoi est-ce qu'on tait son nom du coup? Elle a fait des trucs dégueulasses par la suite. Ah, Jojo toujours là pour les petits trucs croustillants, c'est important. Parce que par la suite ça a été Je moins. me tairai sur la question. Ok, sujet sensible. Sinon il va falloir mettre moins de 18. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, si tu te retiens parce que t'as peur que les auditeurs soient choqués, tu peux y aller. Hein. Non, mais non, c'est... Non. Ok, très bien. Et donc du coup, à partir de là, tu t'es dit, je vais... Putain, ça... Il y a des choses qu'on ne nous dit pas, Jojo. Tu t'es dit, je vais suivre à partir de ce moment-là, et c'est... Ouais, Donc je t'es me suis tombé dit, dedans je direct. vais essayer aussi. Enfin, j'avais un niveau pas trop mauvais sur League of Legends à l'époque, donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, pourquoi pas, et du coup j'ai tenté l'aventure. D'accord. Yamato. Moi si je me rappelle bien, c'était aux alentours, c'était entre 2008 et 2009, il y avait StarCraft qui fonctionnait bien à l'époque. Et si je dis pas de bêtises, c'était sur les tournois de la bêta de StarCraft 2, les premiers tournois de StarCraft 2, parce que le jeu m'intéressait beaucoup, j'étais un gros fan du premier StarCraft. J'avais découvert qu'il y avait des gens qui streamaient des compétitions de StarCraft en Corée, mais c'était encore hyper nébuleux et tout. Par contre StarCraft 2 commençait à vraiment devenir énorme. Et je me rappelle avoir regardé les premières compétitions de Team Liquid notamment. Ça te dit quelque chose toi aussi, hein? Ça te parle, hein. Ça dit quelque c'est marrant chose. parce que du coup ça ruine complètement mon anecdote parce que c'est pour les mêmes raisons. Voilà. Cela dit, Vas-y, fini, allez. vous c'est avez bon. dit que vous aviez connu ça au début, donc Oui. c'est un peu normal. Effectivement, du coup, ouais, c'était les premières compétitions de StarCraft 2 en ligne et c'était énorme parce qu'on avait ces joueurs mythiques en fait qu'on regardait d'habitude avec des replays qu'on téléchargeait sur internet, il fallait aller sur SC2 Replay je crois et tout. Et là, ben non, t'avais en live, en plus t'avais des mecs qui t'expliquaient, oh, alors là il a posé son avion sur tel rebord de la map, il permet de détruire tous les VCS dans le champ de minerai de l'adversaire, il a fait un trade super cool et tout. T'avais carrément une analyse en temps réel. Bon à l'époque c'était encore en anglais et tout, mais il commençait à y avoir des français comme pour Fétude et tout qui faisaient ça et du coup en fait c'était vraiment le tout début, mais c'était génial parce que Mais- c'était un step énorme. Du coup, toi, tu disais c'est le début du streaming, donc la vidéo en live, mais du coup, il y avait déjà des vidéos entre guillemets enregistrées. du streaming jeux vidéo, parce que Oui, le jeux streaming vidéo. en live ça Non, mais- existait depuis déjà des années. Oui, bien sûr, je parlais de jeux vidéo, mais du coup, ça existait déjà les vidéos YouTube enregistrées, du coup, qui t'apprenaient le jeu ou qui te montraient Ouais. des trucs. Voilà, mais le fait que ça soit en live, toi, c'était différent pour toi. Bah ouais, parce que en fait t'as une ambiance particulière et les joueurs aussi qui sont en live, il y a une espèce de pression, enfin c'est pas du tout la même ambiance. Moi j'arrive pas à regarder de VOD. Personnellement YouTube j'y mets quasiment jamais les pieds, D'accord. sauf pour mettre des vidéos en ligne pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Mais bon ça marche pas très bien. Mais du coup voilà, le truc c'est que, enfin, moi ce que j'aime c'est l'instant, c'est le moment en fait. Tu vois, Ok. il est 3h du matin, je suis en train de taffer sur un truc, paf je vais mettre une fenêtre Twitch sur mon deuxième écran et écouter ça en bruit de fond parce que voilà, je sais que ce mec là il fait ça au moment en fait où je suis Ouais, moi et- connecté. Et puis l'énorme Trunks. différence entre justement YouTube et le stream, c'est le chat. Le chat. Parce que D'accord. du coup, tu regardes ça avec des milliers d'autres personnes et tu partages ça. C'est vraiment 98% de l'intérêt du stream, c'est ça, c'est que tu vis les choses avec 80 les 000 personnes gens. vont dire mais il est nul, mais pourquoi il fait Et ça, que mais tu, il fait de la et que tu les merde. partages et que le chat est souvent, quand il explose, t'exploses avec lui, ça à mourir de rire, ça s'embrouille, enfin c'est vivant. Et Ouais, ça réagit rend le truc directement. incroyablement interactif et c'est l'énorme avantage du streaming. C'est ce qui fait que il y a des communautés vraiment qui se créent autour de ça qui sont très spécifiques, vraiment différents des VOD. Sur les VOD souvent ça s'embrouille, enfin voilà, les commentaires YouTube etc, c'est la lie de l'humanité. Et puis en plus, c'est des commentaires, du coup, c'est différé. Enfin, c'est- C'est Ouais. très bizarre. Toi tu vas voir un commentaire d'il y a 8 mois sur un Ouais. clash de rap machin, t'insultes le mec, ça Pourquoi veut rien ton image c'est un Sur- koala? non mais du coup le stream, ouais, il y a cet esprit presque fraternel parfois. Et par contre dans les embrouilles, l'inverse est aussi vrai. Quand ça s'embrouille, c'est dégueulasse aussi. Donc il faut que ce soit vraiment bien modéré. Ça, Tu dis que ça s'embrouille, mais c'est des trucs futiles ou des fois c'est des trucs graves, des insultes ou des... Ah ouais, ça peut Oh, être, les ça peut insultes, être ça assez va très grave. vite, Moi hein. moi-même je suis victime d'une cabale internet qui est presque devenue un mème. C'est-à-dire que si moi je monte ma gueule sur un stream de gaming live, il y a tout de suite écrit Nick Trunks et c'est devenu une blague. Et c'est-à-dire que là je pourrais sortir un t-shirt Nick Trunks, j'en vendrais plein, c'est devenu connu. D'accord. Et en Mais fait, du coup, Nick c'est Trunks, bon Nick Trunks, Nick Trunks. Qu'est-ce que En vrai je m'en t'attends? bats les steaks, donc c'est pas grave, ça me Mais fait c'est bon rire. enfant ou c'est un peu Mais- vénère? Non, c'est bon enfant, mais D'accord. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent le vivre très mal. Et donc le stream, si tu veux, la VOD YouTube, on va mal parler de toi, tu vas désactiver les commentaires. Ouais. Le stream, Oui, oui. t'es en direct, t'es exposé, t'es gratuit, quoi. Mais Tu te mets en danger. Gratuit. Et tout de suite, tu as le retour des gens qui te défoncent en direct. Et faut rester zen, tu vois. T'es C'est- T'es obligé d'activer le chat?
tu peux, si soit t'as des très bons modos, soit tu peux virer le chat, etc. Mais en général, si tu veux pas, Ça le fait chat, partie du truc. tu fais pas un stream. Oui, Enfin, oui, tu vois, d'accord. si Ouais, t'acceptes pas la critique, etc. La règle du jeu elle est complètement différente. Mais voilà, toutes ces raisons-là font que le stream c'est quelque chose de très 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 particulier. Et il y a des codes de langage, etc. De comportement qui sont vraiment géniaux quoi. Moi, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté. Moi, je garde le bon côté. D'accord, tu voulais rajouter quelque chose? Tu disais que Yamato t'avait piqué ton anecdote de départ. Ouais, sur le départ, non, c'est vraiment la même chose. Starcraft, vraiment Starcraft, D'accord. pareil, gros fan du premier RTS, jeu. Quand le 2 est arrivé, les vidéos en direct se sont multipliées. J'ai suivi ça et d'ailleurs Yamato et moi, on a même fait des streams là-dessus. On a fait des vidéos là-dessus. J'avais participé à des émissions de Ponfétude il y a quelques années. On a commenté des émissions chez Ponfétude. Ouais, on a commencé. C'est un duo. Ponfétude, c'est les grosses stars de Starcraft en France. D'accord. Et voilà, c'était au tout début. C'est Ponf étude. Ouais. Ah, Oui, d'accord, c'est pas ok. une C'est étude un duo. C'est d'avocat. pas un Ponfétude. C'est pas l'étude de Ponf. Ok. Et du coup, on était, c'était des soirées en direct où on commentait, etc. De l'e-sport. C'était, ça faisait partie. Je vais pas dire des débuts de l'e-sport parce que je vais me faire crucifier, mais des grands débuts de l'e-sport en streaming. Parce que l'e-sport, il y en a depuis très très longtemps. Même avant, il n'y avait pas de streaming, mais tu avais des LAN, tu avais des tournois, etc. Mais c'est vrai que forcément, la médiatisation grâce au stream. Ouais. Grâce au stream, l'amplification de l'e-sport est monstrueuse. Et aujourd'hui, l'e-sport, c'est en train de devenir l'un des plus gros moteur du jeu vidéo. Voilà. Via le stream. Via le stream. D'accord. Jojo, tu as une petite question? Ouais, alors attends, je réfléchissais à comment la formuler. Depuis le début, vous parlez de à partir de quand est-ce que vous êtes arrivé dans le streaming. J'ai cru comprendre au tout début. Vous disiez que la plupart des streamers qui avaient une grosse communauté de suiveurs, je sais pas si on peut dire followers dans le les stream. viewers. Abonnés, on va dire. Abonnés, voilà, des abonnés étaient particulièrement des gens qui étaient là depuis le début, qui avaient des spécificités. Et moi, je pense aux gens qui écoutent cette émission et qui justement sont sur le point de peut-être commencer à streamer. Est-ce que, et c'est une question qui se généralise quand on parle d'Instagram, les gens qui sont arrivés au début d'Instagram, ils ont plein de followers et tout, est-ce que c'est valide de commencer à streamer aujourd'hui, sachant que ça va être très compliqué de récupérer une fanbase? Franchement, est-ce que c'est pas trop tard? Je vais pas essayer de vendre du rêve parce que je travaille un peu là-dedans. Non, je pense que c'est tard. Ouais, je pense vraiment que c'est tard et que... Alors par contre, attention, c'est différent. Si tu es très connu sur un autre média et que tu arrives en stream, forcément tu as une fanbase qui est là. Ouais. Tu tweets, tu dis, je sais pas, tu as 200 000 followers, tu dis je stream là, forcément mécaniquement tu auras du monde. Par contre, si tu sors de nulle part et que tu veux t'y mettre et machin, après voilà, faut pas être défaitiste, il y a toujours des gens qui vont réussir s'ils sont extrêmement doués. Mais ça va être 3 fois plus dur aujourd'hui. Ouais, ça demande du temps et aussi de connaître des gens, parce que si tu connais des gens, c'est quand même vachement plus simple. Ok. Si tu te mets à poil du coup. Tu te mets à poil, alors là c'est direct. Non mais c'est vrai, faire partie d'un... Tu fais direct ban surtout, mais bon, c'est aussi ça. Mais tu vois, quand on parle de stream, justement, peut-être que j'empiète sur tes questions, Nekoto, mais on va y venir. Non, vas-y. Quand tu fais un stream tout seul, effectivement, dans ton coin, sur ton Twitch, sur ta PlayStation, avec ta petite caméra chez toi, tu vas avoir 2 viewers. En général, ton pote à qui t'a dit que tu faisais un stream et toi. Par contre, si tu arrives à rejoindre une structure, donc une web télé, Gaming Live, Gaming, Eclipsia, il y a plein de structures comme ça en France, et tu vas être porté par un collectif qui va te soutenir, qui va parler de toi, qui va te mettre en avant. De la même façon que Nekoto, toi qui n'étais rien avant d'être chez Radio Kawa, aujourd'hui tu es une star et moi-même j'ai du mal à te joindre, tu vois, ça devient très difficile. Le mec répond tellement plus au texto. Voilà, maintenant je connais plus personne. Du coup, ça fait plaisir d'être là, Nekoto. Moi aussi ça me fait plaisir ça là. Oui, parce qu'on se connaît avec Trunks. Question du coup, tu parlais du petit gars qui stream sur sa PlayStation, il est diffusé par défaut au monde entier via Twitch par exemple. D'accord. Oui, si tu connais sa chaîne, tu peux aller le voir. Par contre, si tu vas sur Twitch et que tu le cherches, c'est souvent classé par audience et donc tu vas devoir scroller 2 jours et demi pour le trouver. Tu vois, le mec il est complètement invisible et il n'existe pas. En fait, il y a un peu le même syndrome que sur Google. Si t'es pas sur la première page Google, t'existes pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et mais du coup, en plus, il y a beaucoup de gros Twitchers, je sais pas si on peut dire ça. Oui. Parce que tu dis qu'il va falloir streamer. Du coup, si c'est classé par audience, il y a quand même plusieurs. Le mec commence direct sur le poids, quoi. Genre les streamers, c'est gros. Ça va. En fait, sur Twitch, quand tu arrives, automatiquement, c'est en mode monde. Donc en fait, tu as tous les gros streamers américains qui ont des audiences de malades. Enfin, du coup. Ah ouais, les plus gros streamers, ils sont chez qui d'ailleurs? C'est genre les Américains. Ils font du League of Legends. Ouais. Ils font du League of Legends. Mais il y a une c'est le jeu, genre le stream. il y a une nationalité où le stream c'est genre hyper. Alors ça non, par contre non, tu peux Non, être non, coréen, il y a un tu peu de peux tout, être ouais, il y a des gros streamers dans tous les pays. Par contre, c'est le jeu auquel tu joues qui est très 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 important. Si tu es sur League of Legends, ça va faire beaucoup plus de vues forcément que si tu joues à Super Mario 2. Enfin tu vois, voilà.
En tout cas, pour Et l'exemple de Twitch, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que d'abord, sur la première page, quand tu veux regarder un stream, tu vas aller sur l'option browse, je sais plus comment c'est en français. Recherche, voilà. Parcourir. Et là, tu vas voir déjà la liste des jeux classés par le nombre de viewers total sur tel jeu. Tu vois. Donc, si tu regardes League of Legends, souvent, le trio de base, c'est League of Legends, Dota 2 et CSGO. Ouais. Voilà. Counter-Strike. Hearthstone. Donc, Voilà. aucun Le top truc 4. auquel tu peux jouer sur PlayStation déjà. Voilà. C'est ça qui est cool. Voilà. Donc, tu vois le quatuor. Donc, ensuite. Quand tu vas aller dans celui-là, tu vas avoir effectivement classé du plus gros stream au plus petit. Donc si tu as 2 viewers, bah, tout au fond, c'est mort. Mais après, voilà, Twitch essaie de faire des efforts. C'est-à-dire que si tu mets ton site en français, il te mettra en avant les gros sites, mais au-dessus les gros streams de ta langue français et tout. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, si tu veux de la visibilité, tu te dis bah je vais streamer sur le plus gros jeu. Et comme je suis un gros streamer français, je vais faire plus de vues. Mais tu as le gambit inverse qui est peut-être intéressant. C'est-à-dire que toi tu es sur un jeu de niche. Moi typiquement sur Dark Souls. Pas si niche que ça, Yamato. Plus trop. Dark Plus Souls, tellement Plus niche, trop maintenant, aujourd'hui, mais c'est à plus- l'époque. Et c'est vrai que en fait, je suis pas dans les premiers mondes parce qu'il y a des gros streamers ricains à 2000, 3000, 4000 viewers. Mais même moi, avec mes modestes 300 spectateurs, je vais être dans les premiers France à 1h du matin et du coup, je vais gagner des viewers comme ça. Donc D'accord. tu peux essayer effectivement de te glisser sur des créneaux qui sont pas très bien pris. Après, moi, j'ai tendance à considérer que ça sert à rien de faire un truc de niche si ça te plaît pas. Et le plus Oui. important dans un stream, c'est de faire ce qu'on aime. D'accord. Parce que ça s'en ressent automatiquement pour transmettre ta passion et pour animer le truc. Oui, mais parce qu'en plus, vous dites si tu parles d'un jeu célèbre, tu vas être remonté, mais du coup, tu peux aussi être noyé dans la masse. C'est Si plus tout le en monde concurrence. puisse- Exactement. D'accord. C'est ça, la concurrence, ça devient... Enfin, Ouais, c'est comme quand tu vas à la Nouvelle Star et que tu fais la reprise de Sia. Bah, tout le monde l'a déjà entendu tellement de fois que Ils en ont on marre. commence à trouver ça pourri. Joey ou Star, il dit escapisme, non. machin. Voilà, Chandelier, mange une tarte. Non mais tu ouais, peux te bah, le carrer ton chandelier. bah, quoi. Yamato a tout à fait raison et des fois choisir... tu vois, vaut peut-être mieux être le 50e premier streamer mondial d'un jeu moins connu que le 230e de League of Legends. Voilà. Et toi, Yamato, tu parlais de l'heure à laquelle tu streams, ça compte aussi du coup ça reclasse en fonction de l'heure. Définitivement. De toute façon, il faut être franc. Si tu veux progresser plus vite sur Twitch, il faut parler anglais. D'accord. Parce que en fait, il n'y a que en France que les streams vont être majoritairement en français. Les Suédois sur Twitch, ils parlent anglais. Bah, les Anglais ils parlent anglais. Même les Allemands streament majoritairement en anglais. Enfin, il y a tous les pays quasiment se sont vraiment mis à l'anglais sur Twitch. Les Asiatiques aussi Bah non, les Asiatiques par contre c'est effectivement c'est certains. Certains, Les joueurs de ouais. Starcraft Ouais. ils le font parfois. Mais souvent, ça va être les Taïwanais, grosso modo beaucoup de Taïwanais, bon tous les streams donc aux alentours de Hong Kong et tout. Par contre c'est vrai que Corée-Japon ça reste Quelques-uns. quelques-uns. Ensuite en général ils sont souvent sur leur site typique, les Japonais sont sur un autre site qui s'appelle Nico Nico. Corée j'en connais pas beaucoup sur Twitch. Moi j'ai déjà vu des À joueurs part de les Starcraft. gros joueurs de LoL J'ai déjà très vu des connus. joueurs de Starcraft coréens qui justement parlaient anglais. Faut savoir aussi que c'est bon. Encore une fois, je déborde du débat peut-être. Il déborde. Mais toucher le public, un autre type de public, pour avoir des dons et donc ou des abonnés à ta chaîne et donc toucher de l'argent, c'est très important. Donc quand tu te mets à parler une autre langue, bah bim, d'un coup tu touches l'autre moitié du monde. Donc ça c'est très important. Et ça beaucoup de streamers l'ont compris. Et c'est voilà, on l'a pas encore abordé le sujet. Pas mal de streamers ne font pas que ça parce qu'ils aiment les jeux vidéo, c'est aussi rémunérateur. Pour avoir de Attends, l'argent. mais pour Ouais, revenir Yamato. rapidement au système d'horaire, effectivement, c'est pareil, tu es sur une timeline française. Si tu streams, par exemple, on a un streamer qui fait tous les midis la même émission, qui fait son émission tous les midis et qui du coup a un public assez jeune. Moi, mon stream personnellement, à minuit, 1h du matin, j'ai quasiment que des trentenaires en fait. Oui, d'accord. Donc j'ai un public plus restreint parce que c'est 1h du matin, mais c'est des mecs plus âgés, plus posés, plus cool. Enfin, tu peux vraiment te forger la communauté que tu veux au final. Tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont sur Très- YouPorn et ils te regardent en même temps? Ouais, c'est pas possible. Ah c'est sûr. Ils Ah, c'est confondent. sûr. Des Ah, fois c'est ils obligé. confondent, ils savent pas. C'est obligé. Du coup, tu as choisi cet horaire exprès ou c'est parce que t'as pas le temps de te twitcher pardon, à un autre horaire? Disons que vu mon travail et qu'on est souvent sur des horaires en soirée, effectivement, D'accord. souvent le moment que j'ai de libre, c'est vers ces horaires-là, ouais. Ok. Justement, quel genre de streamer vous êtes, Kailine? Toi, tu diffuses ou tu regardes plutôt? Moi je diffuse. Enfin là D'accord. plus trop en ce moment à cause des cours, mais normalement je diffuse. D'accord, t'es pas spectatrice du tout. Très peu. Parce Très, que très peu. Parce que en fait à la limite si je regarde ce serait pendant que je fais autre chose. Genre D'accord. je vais avoir le stream sur un écran, je vais faire autre chose sur l'autre et je vais juste écouter en fait. Je vais pas forcément regarder mais D'accord. C'est tellement vrai ce que tu dis. Bah C'est ouais. tellement vrai parce que là on parle de stream d'images etc. Et bon, on en rigolait avant le début de l'émission. Et je disais que le son était 20 fois plus important que l'image. Le stream, le mode de consommation du stream est très particulier. On balance un stream comme on lance Spotify. D'accord. Et souvent en fait. C'est-à-dire que
voilà, tu regardes parfois des compétitions, c'est très tendu, etc. Tu regardes les beaux moves, mais des fois des parties de League of Legends ça dure très longtemps et il y a la moitié de la game tu t'en fous et en fait tu t'écoutes les commentateurs un peu ce qu'ils racontent comme la radio et tu fais autre chose en même temps. Et c'est ça aussi c'est vraiment l'un des gros points forts du stream. C'est-à-dire que tu peux... C'est multitâche en fait. Il y a un stream et souvent il y a autre chose à côté. Mais tu penses que c'est le moyen de consommation le plus répandu, le fait de regarder une fois de temps en temps, moi mais j'en d'écouter suis persuadé. Là, pense dans aussi. tous les gens qui nous écoutent là, qui savent de quoi on parle, je pense que beaucoup chez eux ont 2 écrans et qu'il y a le stream d'un côté et de l'autre côté soit Twitter, soit les devoirs, soit les mails, soit machin. Mais en fait Soit YouPorn. ils font soit YouPorn, effectivement, mais ils font souvent autre chose en même temps. Mais Ouais, c'est évident. Quel intérêt de se faire chier à faire un habillage, alors faire un truc propre visuellement, si tu sais que t'es plus écouté que vu. Parce qu'il y a une portion des gars qui suivent ça à fond et qui vont te faire chier si tu le fais mal. Ah carrément. Mais tu dois... Ok, en fait, ou bien même tu ils dois vont être prêt ouvrir en ton stream. toutes circonstances. Même au tout début, Yamato ils vont ouvrir ton stream et ils vont te faire putain, c'est quoi ces overlays dégueulasses, c'est quoi cette qualité d'image pourrie, sa webcam elle est nulle et qui vont se casser. Mais alors juste parce que tu sais les mecs ils fonctionnent à la première impression au final. Mais ils sont virulents comme ça ou tu exagères un peu là? Ouais complètement, franchement. Ils sont chiants et justement le fait Trunks. d'avoir le chat sous les yeux c'est instantané. Alors ça c'est cool, souvent tu règles ton son en direct, tu vois, tu te rends compte que le fond vert marche pas bien, tu règles un peu les couleurs ou qu'il y a un truc qui déconne. Oui ça c'est de l'improvisation tout le temps, mais aussi bien en termes que d'émission que de contenu que de technique. D'accord. Toi du coup Trunks t'es plus boulot mis à part ou pas d'ailleurs, t'es plus streamer ou Alors spectateur? moi j'ai fait beaucoup d'émissions en direct, mais c'était souvent dans le cadre de mon taf. D'accord. C'était le bon temps. À Gamecult, etc. Maintenant le problème c'est que chez moi, on a parlé de la technique, c'est que moi j'ai une connexion de merde. La technique Trunks. J'ai une connexion de merde et du coup voilà forcément je suis bloqué. C'est aussi simple que ça. Et Sinon tu le ferais? Je peux plus faire, sinon je le ferais. D'accord, donc ça te manque un peu peut-être. Ouais c'est assez frustrant maintenant. Non voilà j'ai suffisamment à faire pour m'en plaindre et je regarde beaucoup de streams moi, je m'en occupe toute la journée donc Mais alors du coup peut-être que j'aurais l'impression d'encore travailler si je le faisais. t'as pas la connexion pour émettre mais tu peux regarder quand même. Je peux regarder mais pour tu as le download, Ouais. tu as l'upload toujours dans la connexion. D'accord, ok. Pour streamer c'est l'upload qui est D'accord, et important. c'est là que ça merde. Et quand t'as une connexion de merde, souvent t'as un upload encore plus de merde. Et là moi je peux vraiment rien faire quoi, c'est insupportable. D'accord, ça marche. Et toi Yamato, même question? Moi je suis quasiment exclusivement diffuseur. D'accord. C'est parce que la majorité de mon boulot consiste à être le mec, enfin le technicien qui va être derrière la console de réal. Soutien Joe. Voilà. Où effectivement je vais être le réal et je vais m'occuper de faire la réal, de montrer telle ou telle caméra, de faire les transitions de scène et tout. Et c'est vrai qu'en tant en fait à la base ma passion c'est vraiment effectivement de streamer des jeux vidéo sur internet et je regarde au final très peu de streams. Excepté les compétitions Street Fighter et d'e-sport en général quand le jeu me plaît bien. Mais c'est parce que ça t'intéresse pas plus que ça ou parce que justement tu passes trop de temps à streamer, du coup t'as plus le temps de regarder? En tant que streamer sur ma chaîne perso, je suis très difficile quant au contenu que j'apprécie. Ok. Quant aux streamers que j'apprécie en général. C'est pareil sur certaines compétitions, je vais écouter quand ce sera tel commentateur et pas tel autre parce que j'aime pas comment il commence. Après le tout ça. problème c'est que tu vois Trunks. tous les défauts. C'est étant streamer Voilà, toi-même, c'est un peu étant la streamer déformation, toi-même, quand tu fais beaucoup d'émissions etc. Tu regardes et en fait tu kiffes putain, tu te dis ah là il s'est pas fait chier, ah là il est pourri, ah là le son il est merdique, ah là il a surjoué. Mais du coup Et en t'es fait pas, t'as plus du tout le même regard. t'es pas un peu indulgent du coup vu que tu sais les contraintes que c'est? Je pense que c'est l'inverse. En fait, ça du coup dépend les des défauts c'est t'agacent. critique, Moi D'accord. personnellement ça dépend vraiment les moyens mis en place. Tu vois par exemple on prend une grosse compétition organisée par la marque, enfin le développeur, l'éditeur du jeu et que la qualité elle est pourrie, là je vais être assassin, je vais couper très vite et tout, mais si c'est un petit stream indé, Ah, donc toi tu coupes, tu vas pas dans le chat dire hey mec blablabla. ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah Trunks il avait l'air de dire que ça aidait justement. Bah, sur Oui des- ça peut ça aider. peut aider, mais tu Mais- vois, par contre, à l'inverse, si je tombe sur un petit stream d'un mec qui est super cool sur son jeu et tout, genre un streamer de Dark Souls au hasard, hein, on y revient toujours, et que le mec effectivement il a une qualité pourrie, mais qu'il anime bien son truc, que son stream il est intéressant, qu'il y il fait croit, des beaux ouais. matchs et tout, et là t'as envie de l'aider, t'as envie de rester malgré la qualité pourrie, parce que ce qu'il fait en fait c'est résonnant avec toi, et là effectivement ouais, proposer ton aide et tout. Donc tu préfères un mec bien mais qui a une qualité pourrie que un gars qui est génial graphiquement mais qui est chiant quoi. Définitivement, D'accord. si je veux regarder un mec chiant, je regarde la télé. D'accord. Quel genre de question pour tous les trois, quel genre de stream vous émettez ou vous regardez du coup? Est-ce que c'est vous jouez vous faites une partie? Est-ce que vous montrez des solutions? Est-ce que vous faites des speedruns? Je connais ce terme mais je vais vous demander de l'expliquer. Enfin quel est le genre de stream ou de stream que vous regardez ou que vous émettez en fonction?
Trunks. qui en premier moi, Ouais. que j'aimais. Bah là, je te dis, Ouais, enfin. moi-même personnellement, j'en fais plus trop. Avant, c'était des magazines de jeux vidéo, quoi. C'était des émissions de jeux vidéo, soit de la découverte, soit vraiment un vrai format magazine. Après, pour ce que je regarde, c'est vraiment essentiellement de l'e-sport. C'est les compétitions, les finales. Je peux pas tout regarder parce que ça prend trop de temps et il y a trop de choses. Alors, on est vraiment arrosé de contenu. Maintenant, tu as l'embarras du choix. Okay. C'est même très frustrant en fait de pas pouvoir tout regarder. Tu vois. Enfin, c'est atroce. Je sais pas vous les autres, mais moi ça me tue de savoir qu'il y a eu telle finale. Et en fait, tu peux en regarder qu'une parce que c'est très chronophage. Les matchs durent très très longtemps. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. Ouais, vas-y. Parce que c'est en direct, mais du coup, tu peux le regarder n'importe quand après, une fois que ça a été. Tu peux, mais t'es très frustré parce qu'en fait, t'es spoilé des résultats très vite. Comme un match de foot. T'es vraiment spoilé des résultats et t'as pu justement cette excitation de l'avoir vécu avec tout le monde. T'as l'impression d'être has-been. Oui, il n'y a plus le chat. Ouais, tout le monde. On est champion. Bah on s'en fout, mec. C'est un peu comme tous les jours. C'est bon quoi. C'est un peu comme le Big Mac, tu vois, sur le moment c'est cool, mais le lendemain dans ton frigo. Ça n'a pas la même saveur, ouais, j'avoue. D'accord, bonne analogie. Kailine, toi, qu'est-ce que tu regardes du coup? Moi, comme Trunks, ce que je regarde, c'est plutôt tout ce qui est compétition, e-sport et tout. Après, ce que je diffuse, avant, c'était du League of Legends, donc de la classée. On peut juste, pour ceux qui connaissent pas du tout ce qu'est League of Legends, en une phrase, alors, dire ce que c'est. C'est un MOBA. Là, ok, alors du coup, non, explique. c'est un jeu d'arène, équipe contre équipe, donc à 55, et en gros, faut détruire la base ennemie. D'accord. En gros. Et donc moi je streamais ça à une époque parce que j'étais ancienne joueuse semi-professionnelle, donc du coup je streamais ça, les compètes et tout. Et maintenant ce que je fais c'est avec des potes, en fait on fait juste des émissions un peu à la con, en mode vas-y on va sur n'importe quel jeu et puis on va faire des équipes vraiment n'importe comment. Et on va voir si on arrive à gagner, genre sur Heroes of the Storm du full support ou que des trucs à la con quoi. C'est sympa. Donc c'est de l'amusement. Si tu streams de façon épisodique, c'est peut-être mieux de faire ça pour te marrer plutôt que le faire sérieusement. Complètement. Ouais. Yamato, quel genre? Est-ce que toi t'es comme tes petits camarades e-sport ou Mais en fait moi je suis pas un mec de l'e-sport parce que j'ai toujours été nul. En fait, de toute façon je suis venu au stream et parce que moi je jouais pas en fait. Le stream en fait j'ai commencé à regarder et tout de suite après j'ai eu un déclic. Moi je regardais les mecs de Starcraft 2, c'est super stylé et tout, mais moi j'étais un joueur de Street Fighter à la base, de jeux de combat et tout. Et à cette époque là également il y avait des tournois américains qui commençaient à diffuser les parties de Street. Et moi c'est là que je me suis dit putain il y a quelque chose à faire en France. Donc j'ai acheté une carte d'acquisition à l'époque qui permettait de récupérer le flux de sa console. Okay. Ça n'existait pas encore le truc de maintenant avec la PlayStation et tout. Non, c'était vraiment à l'époque c'était route, il fallait acheter une carte d'acquisition qui coûtait minimum 300 €, ça marchait une fois sur deux, les pilotes étaient pourris. Les logiciels qu'on a actuellement qui sont très faciles à configurer en 3 clics n'existaient pas. D'accord. Et du coup c'était une grande aventure en fait, acheter du matos, des micros, des consoles son, des webcams et tout. Et à commencer à faire le tour des différents tournois en France avec une vieille polo pourrie à l'époque. C'était grandiose, j'ai des anecdotes de fou là-dessus. Les meilleures années de ta vie. Genre mon premier tournoi c'était en Suisse, il a fallu traverser les Alpes sans essuie-glace, sans chaîne, au mois de mars, donc ça allait encore presque. Et tout ça pour aller streamer un tournoi où il y avait 3 Japonais invités et tout. Et c'est vrai que du coup je suis toujours resté attaché à cet univers, donc je stream beaucoup de jeux de combat, mais c'est plus en fait en mode comme j'ai un petit niveau très moyen, mais des restes d'anciens joueurs où je tentais de faire des compètes et tout, je joue beaucoup avec mes viewers. On fait souvent des petits défis en 3 ou en 4 sur Street Fighter 4, Street Fighter 5 maintenant. Ah donc t'es en train de jouer, il y a des gens qui te regardent et ensuite ils te rejoignent dans le jeu pour... Exactement, okay. Et moi c'est ce que je trouve intéressant dans le stream au final, c'est l'échange que tu as avec tes viewers. J'essaye de toujours être très très proche d'eux. Et pareil, quand je joue à des jeux un peu moins interactifs où je vais pas forcément jouer avec eux, j'essaye effectivement de participer au maximum, répondre à leurs questions. Souvent quand je joue à Dark Souls notamment, ils sont là ouais t'as trouvé ça telle arme à quel endroit, comment t'as fait ça, tiens essaye ça. Et du coup une vraie interactivité. Moi c'est ce que je recherche vraiment dans le stream en fait. Et du coup il y a... Au final peu importe le média, tout ce qui compte c'est que j'interagisse avec mes streamers, avec mes spectateurs et qu'on fasse des trucs ensemble en fait. Mais du coup quand t'as je sais pas 200, 300, 400 spectateurs, t'arrives quand même à suivre le chat parce que toi Trunks tu parlais des fois qu'il y avait des millions de gens quasiment. Ça doit être insupportable. C'est rare. Ok alors milliers plutôt. Ça doit être illisible en fait, ça va beaucoup trop vite j'imagine. C'est illisible et c'est drôle du coup parce qu'en fait les chats américains notamment sur les compétitions e-sport pendant les finales ça défile tellement vite c'est ça. Que c'est... Alors bon, je crachais sur les commentaires YouTube mais là finalement c'est peut-être encore pire. Là c'est la lie de l'humanité x2, c'est-à-dire que ça défile tellement vite que les mecs postent... Petit lapsus direct. Ça défile tellement vite que les mecs postent n'importe quoi. En fait c'est genre j'ai le zizi qui sent bizarre. Tu vois, mais ils en profitent parce qu'ils savent qu'ils seront pas là, qu'ils seront noyés dans la masse. C'est absolument immodérable. Et du coup tu vois
toute la noirceur de l'âme des gens. tu la vois à ce moment-là. Et en c'est fait, toujours le seul et en truc fait que si tu tu lis, hein, remontes dans le chat hein. calmement et tu dis mais tu vois des trucs. Mais t'as pas le temps de remonter le... Ah non, quand t'es spectateur, tu veux dire. Tu scrolles et tu remontes. D'accord. Et mais c'est à mourir de rire. En fait les Toi, mecs ça ils te fait disent ah mais putain c'est génial. Mais par contre c'est immodérable. Les Ouais. mecs se disent c'est bon je suis anonyme. Tu vois déjà internet est anonyme en général les gens sont cons. Mais là c'est fois 1000 quoi. Donc c'est absolument génial. Après, Il y a honnêtement, il y a vraiment différentes ambiances d'un stream à l'autre. Effectivement, sur les grosses compètes à 50 000 spectateurs, c'est le bordel, c'est impossible à suivre. Il y a un mec qui va mettre un smiley, il y a 36 000 personnes pendant 10 minutes qui vont spammer le même smiley. Comme les gens spamment Nick Trunks quand il apparaît sur un stream, Fred. Mais moi c'est vrai que par exemple, j'ai beau avoir 300 viewers, en fait la proportion, et ça c'est universel à tous les streams, la proportion de viewers et de participants au chat n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que moi sur 300 spectateurs, je vais avoir entre 50 et 100 personnes qui participent au chat. Et finalement ça fait une discussion assez... Enfin c'est assez soutenu, mais c'est pas non plus insurmontable. Après tu as différentes méthodes. Tu peux faire que seuls ceux qui payent à ta chaîne puissent parler. Tu peux faire que tu peux envoyer des messages que toutes les minutes, histoire d'éviter de spammer et tout. Trunks en a parlé brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer ce système de paiement, de dons, etc. dont on a parlé? En fait, ce qui s'est passé avec le streaming, en fait ça a un peu commencé comme YouTube. C'est-à-dire qu'au début, les sites de streaming avaient des régies pubs. Et donc quand tu arrives sur un stream, tu as une pub qui est diffusée et le diffuseur peut choisir pendant des pauses de diffuser des pubs. D'accord. Et voilà, pour X viewers qui regardent cette pub, tu gagnes X euros. Bon, c'est des sommes qui sont ridicules. C'est $1 ou $2 pour 1000 pubs dans le meilleur des cas en ce moment. Ça dépend Avec des deals. 50% d'adblock. Avec 50% d'adblock et tout. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que pour contrer en fait cette montée progressive de l'adblock et cette diminution des revenus publicitaires, Twitch par exemple a mis en place un système d'abonnement où par exemple moi j'aime bien Man vs Game, j'adore ce qu'il fait, j'ai pas envie de me taper des pubs, j'ai adblock. Par contre ce que je peux faire c'est que je vais m'abonner à sa chaîne, lui donner $5 pour ce mois-ci et pour les mois suivants si j'ai envie de continuer, mais je peux arrêter quand j'ai envie, et du coup aider à sa chaîne en fait. Et il n'y a pas forcément de contrepartie physique parce que ça va toujours être des petits trucs genre t'as des smileys personnalisés que toi seul, enfin que seuls les abonnés peuvent utiliser. Le but c'est plus de donner de l'argent au mec pour monétiser son truc, pour dire voilà j'aime bien ton truc, t'as passé du travail et tout donc je te rémunère. Un peu comme Patreon par exemple. Ah ouais. Et au final, c'est vraiment un geste complètement altruiste au final, mais c'est du mécénat presque. Mais est-ce que ça l'incite lui à mettre moins de pubs sur sa chaîne du coup? C'est Enfin, libre à chacun. C'est libre à chacun. C'est-à-dire que si t'en abuses, en fait, ça peut se retourner contre toi. Et, en général, les mecs qui ont pas mal d'abonnés, ils se disent je suis cool avec mes abonnés, comme je touche de l'argent par ce biais-là, je vais passer moins de pubs, voire pas du tout. D'accord, oui, ça fonctionne pas mal comme ça. Je voulais préciser par rapport à ce qu'a dit Yamato que les gens vont se dire ah tiens c'est cool $5, donc le mec fois je sais pas 50, 100 machin par mois ça fait beaucoup d'argent. Déjà Twitch prend souvent la moitié. Ah ok d'accord. C'est à négocier au cas par cas, mais le deal de base c'est 50%. On va dire que t'as Twitch qui prend la moitié et qu'après tu vas avoir en plus si le mec fait bien son taf et déclare etc, il va encore reperdre sur les impôts. Enfin voilà, c'est en fait le mec au final il prend sur 5, je sais pas, il prend peut-être un et demi. Enfin voilà, c'est pas forcément autant d'argent que ça quoi. C'est ça le business model de Twitch du coup? C'est comme ça qu'ils se font leur thune ou c'est ça plus les dons? Ouais d'accord. Donc c'est les pubs, les dons et les partenariats aussi parce que Twitch produit aussi des choses. D'accord. Qu'est-ce que ça a apporté à votre expérience de joueur de diffuser ou de regarder, quel que soit ce que vous faites? Est-ce que ça a apporté quelque chose et si oui quoi? Kayline? C'est une excellente question. Je sais. Moi je me suis fait pas mal de potes en fait grâce au streaming. Parce que le fait de streamer, donc du coup j'ai eu une communauté, j'ai commencé à parler avec les gens sur le chat, etc. Et après du coup je me suis fait des potes parce qu'il y a des fans du coup qui sont devenus très proches de moi, qui sont devenus mes potes au final. Dans la vraie vie tu veux dire? Ouais, dans la vraie vie, ouais. Et Define vraie vie. Dans la vie physique de manière physique avec la présence de personnes physiques dans la même pièce. Vraiment, dégueulasse. Qui sont vraiment devenus des amis ou que je vois régulièrement. C'est des gens qui ont commencé à te regarder, Exactement. ensuite vous avez discuté, etc. D'accord. Exactement. Et là par exemple mon meilleur ami c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui était un fan à moi et ça fait
depuis le début, donc ça fait 4 ans qu'il me regarde streamer et on est devenus très potes il y a 2 ans quoi. La friend zone de l'éternel. Kaylin, Oh, t'es dur, Trunks, t'es dur. Enfin. tous les mecs se sont dit ça, tous les mecs qui nous écoutent se sont dit ça. Vas-y Trunks, crache Non, ton coup de gueule. Non, moi je crachais du tout, mais ça m'a sauté aux yeux. Non mais j'ai rencontré mon ex aussi grâce au streaming. Bah voilà, donc des belles histoires. Ou pas. Des belles histoires ou pas. Et du coup, alors question détournée, mais du coup, en plus du côté social, est-ce que ça a changé pas ta façon de jouer, mais ton expérience vraiment en termes de jeu? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais plutôt jouer à ces jeux-là, je vais plutôt streamer ces jeux-là? Non. D'accord. Non mais en fait, voilà, t'es resté... Ouais, non, bah, d'accord. c'était vraiment que le côté social. D'accord. Trunks. Bon, moi je vais être plus business, contrairement à ce que dit Kaylin. Enfin justement, Ouais, mais toi, elle est justement, pas- toi, t'es bif. Toi. elle n'est pas touchée par ça, mais le streaming aujourd'hui c'est vu par les éditeurs de jeux vidéo comme un relais de communication à part entière. Parce qu'avant tu faisais quoi? Tu diffusais des pubs. Aujourd'hui s'il y a 800 000 personnes qui jouent, qui regardent en même temps League of Legends, bah t'as même plus besoin de pub. Ouais, bien Enfin, tu sûr. vois, la compétition, l'e-sport, etc. fait que les jeux sont vachement regardés, sont plus achetés et surtout ont une durée de vie dans le temps. Parce que tu vois, League of Legends, voilà, ça fait plusieurs années que ça existe. Avant, un jeu, on le vendait à sa sortie. Après, il était dans les bacs soldé à 50 francs. C'est le vieux qui parle. Et fin. Alors qu'aujourd'hui, voilà, les jeux, les mecs qui jouent Counter-Strike, qui sont passés à Source, à CSGO, à machin, tant que les compétitions seront diffusées, bah, les mecs vont entraîner d'autres joueurs à y jouer, entraîner les gens dans leur passion. Et du coup, pour les éditeurs, effectivement, c'est une nouvelle façon à part entière de penser la communication autour d'un jeu vidéo et même la façon de faire un jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de jeux qui sortent, surtout en ce moment, qui sont pensés directement pour les compétitions, être streamés, etc. En fait, on pense comme ça. D'accord, ok. On pense à Overwatch ou des jeux comme ça. En fait, on complètement. ne pense même plus, est-ce que le jeu va être bien à jouer? Il faut que le jeu soit bien à À regarder, regarder. ouais. Et ça, c'est limite devenu aussi Et important ça peut être aujourd'hui. très très casse-gueule. Et c'est casse-gueule, il y a des mecs, il y a des gens qui vont perdre des millions chez les éditeurs de jeux vidéo. Par contre, quand ça marche, ben c'est pactole fois. Parce qu'en fait, Exemple. on a de moins en moins d'acteurs. Ben justement, voilà, Riot, League of Legends, Counter-Strike, Valve, etc. Mais qu'est-ce qui fait que ça c'est fun à regarder? C'est fun à C'est regarder. une question. Bah, c'est genre, que c'est de la compétition et que du coup, C'est comme n'importe quel sport. en t'as fait. le jeu, Ça. t'as le sel de savoir qui va perdre, qui va gagner, etc. Et t'as aussi les personnalités. Parce que voilà, qui dit stream, t'as le jeu, mais t'as les streamers. Les mecs, c'est des toi, lève la stars main. à part entière. Tu vois, les stars de League of Legends, de CS, etc. C'est des personnalités. Et au final, tu regardes le jeu Ouais. et tu suis la scène d'un jeu parce qu'il y a toutes les stars que tu aimes. Toi, t'adores le jeu, t'adores les stars du jeu. Après, t'adores la marque de clavier avec laquelle joue la star du jeu. Et c'est- Pour le et c'est- foot, et c'est- le et foot, tu veux les comme le crampons. Ouais, mais justement, les gens d'accord. qui regardent le Joe. foot, les gens qui regardent par exemple la Coupe du Monde de football, sont pas forcément que des gens qui jouent au foot. Juste, ils aiment le sport. Est-ce qu'on peut regarder un jeu genre League of Legends sans jouer du tout, mais trouver ça cool à regarder? Ouais. Je pense qu'il faut connaître les règles Alors, pour suivre comme n'importe bah, quel sport en fait. Après voilà, non, Il y a- excuse-moi. Allez-y. Vas-y. Mais moi, ce que Yamato. je voulais rajouter par rapport à Trunks aussi, c'est que League of Legends a une énorme force. C'est que c'est un jeu qui tourne sur des PC, on va dire, bas de gamme, Ouais. qui est accessible à un grand nombre, qui est gratuit, qui est téléchargeable gratuitement. Et du coup, en fait, ça fait qu'il y a une potentielle fanbase sur le jeu qui est énorme. Et il y a des mecs, comme au foot, on a tous fait un foot quand on était gamin, on connaît tous les règles, et League of Legends c'est pareil, on a tous au moins essayé une fois qu'on a essayé le truc, même si on n'y rejoue pas, quand on regarde une compète, on va savoir à peu près ce qui se passe, les commentateurs vont nous aider ensuite à saisir les subtilités, donc au final, qu'on soit un expert ou pas, on connaît le jeu, il est tellement énorme, tout le monde le connaît, enfin, c'est le jeu le plus joué sur PC dans le monde à l'heure actuelle. Et du coup, effectivement, c'est une compétition de League of Legends, elle va parler à beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaît le jeu, qui y a touché au final. Est-ce que vous êtes actif, la communauté dont Trunks parlait? Est-ce que vous êtes du genre à participer au chat? Trunks, toi, ça te fait marrer de les lire en tout cas. Mais est-ce que par exemple, des fois vous voyez qu'il y a une discussion qui part ou le mec est en train de jouer à un jeu et vous avez envie d'y réagir? Est-ce que vous êtes actif ou vous êtes plutôt vraiment... Non, en fait, vous faites que regarder et vous en foutez, vous likez pas, vous donnez pas? Moi, je participe, mais c'est souvent pour dire de la merde. C'est une forme de vraiment pour dire participation. des conneries. C'est-à-dire qu'en fait, le chat, c'est fait... Moi-même je me fais beaucoup troller, mais c'est fait pour troller le streamer, pour le faire interagir. En fait je pense que pour le chat, le but du chat, c'est simple, hein, le but du chat c'est d'être lu sur le stream par le streamer. C'est-à-dire qu'en fait le chat dit souvent beaucoup de merde, te provoque, etc. Et quand tu lis son message dans le stream, il a gagné quelque part. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a énormément de provocations aussi, pas mal de drama, etc. Mais donc voilà, tu peux ignorer complètement, et donc les mecs se fatiguent, etc. Mais par contre, si tu rentres dans ce jeu un peu vicieux,
tu peux aussi t'en prendre plein la gueule et créer des faux dramas en t'embrouillant avec eux et machin. Et les mecs ils sont là, mais ils vont rester à vie, tu vois. Du coup, En fait, ça a plus rien à voir avec le jeu. et ça peut se retourner contre toi. Non, là je parle plus trop du jeu, mais plutôt du Ouais, de la vie manière dans le dont chat. marche un stream. Ouais, la vie d'un stream. D'accord. Yamato, toi, tu regardes pas trop, mais est-ce que tu as dit que tu interagissais beaucoup avec tes Moi personnellement, viewers le stream il m'a apporté un truc très simple, ça s'appelle un travail, avec un salaire à la fin du mois. Et c'est en grande partie grâce à Trunks, hein, voilà, c'est le moment bromance. Ah, J'aurais dû vous je mettre à vais côté trop tous les les deux, belles, hein. arrête tout de suite. Ah ouais, il m'a un peu tiré du ruisseau, tu vois. Donc c'est vrai que le stream effectivement m'a apporté beaucoup, puisque il y a cet aspect professionnel effectivement qui fait que c'est mon travail à plein temps maintenant, et même plus encore que du plein temps. Mais Ce rire de Dis merci Trunks et après ça se plaint. et du coup il y a aussi le fait que Tu ressens la gêne ou pas du tout? j'ai rencontré plein de monde en effet, que ce soit des amis, des connaissances professionnelles, des antagonistes aussi, des gens avec qui ça passait pas du tout. Ah. Et humainement c'est extrêmement riche en fin de compte. C'est-à-dire que c'est des gens avec lesquels tu n'as pas forcément de contact physique dans la vraie vie, mais je suis désolé, je déteste ce concept. de Oui, vraie vie, j'ai dit dans la vraie vie tout à l'heure. Oui, Putain, je suis demandé à désolé, Kaylin. pardon aux familles et tout. Je suis navré. Mais non, mais du coup, effectivement, ça m'a permis de développer plein de relations avec plein de gens. Et moi qui suis quelqu'un qui adore rencontrer des gens, c'était super cool, quoi, mais vraiment super cool. D'accord, Kaylin, toi Moi je suis comme Trunks, hein, je suis un énorme troll sur les chats. Ah. Bah, surtout qu'en fait en général les chats sur lesquels je vais, c'est des chats où les gens me connaissent. Donc D'accord. du coup je vais raconter que de la merde. Et donc en plus comme t'es VIP, les modos te foutent la paix. Exactement. T'arrives, tu dis de la merde. Les Mais modos c'est bon, modérateurs. comme les modos te connaissent, du coup tu peux dire n'importe quoi et tout le monde s'en bat les Mais je couilles. croyais que c'était pas modérable, Trunks. Non, c'est pas. Quand je dis c'est pas modérable, c'est genre c'est la finale de League of Legends, il y a 300 000 Ah, personnes d'accord, et ça, d'accord, défile, d'accord. et ça défile tellement Sinon, vite il y a que des tu peux rien modérateurs. faire. Sinon il y a Oui. des modérateurs et il y a tout un système de mafia qui se met en place sur un stream, c'est-à-dire que tu suces le modérateur. Continue cette phrase. Oui. Non, mais vas-y. Tu suces le modérateur et en fait une fois que tu as tes entrées avec lui, finalement tu fais partie des habitués et c'est exactement ce qui se passe sur Gaming Live. Il y a des mecs qui sont là tout le temps, on les connaît. C'est les un jeu- piliers de c'est un bar, jeu, quoi. c'est un jeu du chat et la souris. C'est les piliers de bar. Ils disent de la merde, mais au final, comme ils sont là depuis longtemps, on les aime bien. Après, quand ils se font bannir, ils vont pleurer sur Twitter, etc. Ils font les yeux du chat de Shrek. Et au final, on finit par les débannir. Et voilà, et le système tourne comme ça. Tu dis on car tu modères. Ah oui, moi je modère. D'accord. Ouais, et Dès qu'il y a je suis Nick le- Trunks, il et bannit. je suis Voilà. le pire, je suis Kim Jong Trunks quoi. Enfin il m'appelle comme ça quoi. Moi des fois j'arrive c'est bam toi au hasard, j'en banne 5 quoi. Au hasard. Mais c'est ça Le qui est drôle. pion En de fait. collège. Ouais, tu tu vois, sais, alors. j'arrive sur le stream, j'en banne 5 au pif. Comme Ah, ça, mais ils c'est savent pour que je suis l'exemple là. en fait. Comme ça, Ouais, ils c'est savent ça. que je suis là et ça scanne direct. Mais voilà. Ça aussi qui est énorme dans les chats, c'est quand tu es modérateur, c'est que Une- tu peux bannir tout le monde et tu peux juste bannir des gens au pif comme ça, mais juste pour le plaisir. Alors juste pour savoir, quand tu bannes quelqu'un, c'est quoi, combien de temps par défaut? C'est Alors ça dépend, il y a le time out et il y a le ban quoi. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, des gens qui ont rien fait, des fois, ils... Genre ouais comme ça pour le plaisir quoi. T'as mis ce clic. Voilà, Voilà. c'est un petit horrible. Il a cliqué sur le mauvais pseudo. Oh, c'est dommage. Hop pardon, bon bah tant pis. C'est horrible. Mais du coup ça les fait marrer entre eux parce qu'en fait Ouais, c'est c'est comme je dis, ça. c'est un jeu de chat à la souris et en fait quand ils passent entre les gouttes ils sont tout fiers et quand il y en a un qui se fait bannir, tu sais, il se fait vanner par tous ses copains etc. Et finalement bon l'ambiance bon il y a des gens qui sont assez rigides si tu veux, qui sont complètement en dehors de ça, qui captent pas forcément mais quand tu es dans ce délire là ça marche assez bien et finalement bah voilà les gens arrivent à vivre ensemble même en étant tortionnaires, salauds etc. Ça fait partie des règles non dites du stream. D'accord, mais du coup c'est vraiment, enfin comme t'en parles, c'est vraiment un monde, t'as la vidéo du jeu et t'as vraiment le chat qui est relié du coup, mais j'ai l'impression que c'est un univers à part entière. Très important, Twitch, pour illustrer ça, Twitch l'a compris. Et maintenant, quand tu regardes un replay de Twitch, tu n'as plus juste le stream, T'as le replay du tu chat. as le chat. Et en fait, tu vois Ce qui s'est comment passé. réagissait le chat. Et du coup, tu sens l'ambiance du stream à ce moment-là. C'est beaucoup plus vivant et c'est une très 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 bonne idée qu'a eu Twitch. D'accord, mais ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment, est-ce que en tant que streamer, au bout d'un moment tu te dis ok c'est sympa, le chat il est vivant, mais les mecs je suis en train de jouer là, faut me regarder, enfin tu vois ce que je veux dire, Ouais. les mecs réagissent plus du tout au jeu, mais Alors c'est différent parce que voilà, Ah, là, Yamato est pas là d'accord. où on bosse nous, il y a pas mal d'émissions de type magazine où en fait D'accord. comme on fait avec Yamato, on a une émission sur la high tech, on discute entre nous et on voit le chat machin, mais comme on n'est pas en train de finir un shoot 'em up, Ouais. on peut lever les yeux de l'écran 2 secondes pour faire ça. Mais effectivement quand tu joues à League of Legends, je sais pas toi Kaylin qui a joué à très haut niveau, je pense que quand t'es
mais en plein milieu d'un fight, tu regardes pas le stream. Ah non, bah, pas vraiment, du tout. voir pendant Tu toute la regardes, game. tu lis pas le chat. Hein. Oui, t'as juste ton Clairement, écran de jeu, fin quoi. Voilà, c'est ça. Fin. Ouais, d'accord, donc tu vois que c'est vivant, ça te fait plaisir, j'imagine, parce que voilà, mais du coup tu participes pas du tout, enfin tu t'en En occupes fait, pas. du coup, tu participes, mais seulement pendant les temps de chargement, par exemple, ou quand tu prends du temps à trouver un match. Là, tu vas regarder le chat, tu vas interagir avec les gens, etc. Mais pendant le match, tu peux pas, en fait, c'est pas possible. Surtout si tu es sur du haut niveau, tu peux pas regarder le chat en même temps. Ça D'accord. déconcentre trop, en fait. Mais par exemple, si toi tu te dis qu'ils sont en train de se clasher ou de se taper un délire sur un truc qui est complètement différent de ce qui se passe dans ta partie, ça te fait pas un peu chier? Tu te dis pas merde, bon les gars, je suis en train. Enfin, est-ce que s'ils t'es sont- contente ou tu te dis ça serait cool qu'ils me regardent jouer parce que je fais ça pour ça en fait? Enfin, je fais S'ils ça sont pour en qu'ils train voient de le se jeu. clasher, t'as les modérateurs. Ouais. Et s'ils parlent d'un truc qui a rien à voir, enfin tant pis, à un moment, Ok. c'est le chat, quoi. Non, Les gens ils parlent de ce qu'ils veulent. Pour moi, Trunks. quand on arrive à ça, quelque part, t'as gagné. C'est-à-dire que les gens viennent parce qu'il y a une communauté et qu'ils sont bien. Tu vois, mais ils t'as viennent. aussi envie qu'ils En viennent fait, pour te ça voir veut jouer, dire non? que tu pourrais te gratter les couilles, ils viendront et ils discuteront. Toi, Ils c'est ça qui est viendront et important ils pour toi. discuteront. Ah Oui, oui. mais là, tu parles boulot, Oui. enfin, tu parles un C'est peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est l'objectif du stream. pour toi en fait. un streamer Non, ou une streameuse. non, boulot ou pas. C'est-à-dire que c'était juste pour moi le fait d'avoir une communauté autour Ouais. de moi et des gens qui sont contents d'être là, qui ont l'habitude d'être là parce que c'est un rendez-vous et qui se retrouvent entre eux et qui finissent par être potes, etc. Là, t'as vraiment gagné. Finalement, que tu joues à League of Legends bien ou mal, ou que tu parles de hardware, ou que tu joues à Dragon Ball Z, on s'en fout. En fait, tu Mais fais une finalement, soirée. c'est l'histoire de la nuit des temps, ce truc, parce que c'était déjà ça sur les forums à l'époque où tout le monde allait sur des forums. Enfin, en fait, créer des communautés, c'est Ouais. en ouais, fait ouais, Twitch, ouais, ouais. c'est l'histoire de la civilisation. Mais, en mais fait. Twitch, quelque part, c'est le retour de Yahoo Chat, Caramel Chat. Tu vois, non mais vraiment, je suis très sérieux, c'est un truc qui était l'un des trucs les plus cool au début d'Internet quand on était à l'époque du modem qui avait pas la DSL. Les jeunes là savent même pas de quoi je parle, mais en fait, quand Internet est arrivé, le fait de pouvoir parler à quelqu'un, salut. Entrer, salut, machin, mais c'était fou, Ouais, fou. ouais. Et ça après, avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc., ça a complètement disparu, c'est devenu has-been, et Twitch est en train de remettre ça sur le devant de la scène, et on redécouvre ce plaisir-là, c'est un truc qui avait vraiment disparu. Moi, j'ai connu mes premiers amours grâce à ça, monsieur. Et, Wow. Est-ce que vous voulez son pseudo à l'époque? Vas-y. non. Alors attends, juste avant de donner la parole à Mato, si j'ai bien compris, je risque une petite analogie. Si tu fais une soirée film chez toi, tes potes arrivent, ils s'en foutent complètement du film, mais tant qu'ils se marrent dans ton salon, t'es content. Bah ouais. En gros, c'est ça. Et ça, je te connais, Yamato, et je sais que c'est ton kiff. Ça, je sais que c'est ton kiff, je sais. Yamato, Bah moi tu voulais dire quelque chose. T'as levé la main quand il a dit célébrité. je me souviens. Non, il parle pas de moi. C'est bon. Non, moi je suis. Non. Non, moi je suis complètement d'accord avec Trunks. En fait, au final, il y a des cas. En fait, il y a deux écoles. Il y a le cas où effectivement le stream a une finalité. Tu vois, t'as la finale des Riot League of Legends World machin truc. Et c'est vrai que dans notre cas sur Gaming Live, finalement c'est hyper important d'avoir une communauté au final. Et le stream en fait c'est un moyen. La finalité effectivement c'est d'avoir une communauté, d'avoir des rapports avec elle, que les mecs se connaissent, qu'il y ait des habitudes et tout. Et finalement c'est ça en fait pour moi la grande force du stream, c'est que c'est très communautaire au final. Ça agrège plein de personnes différentes et on s'engueule, on se congratule, on discute de trucs passionnés et tout. Enfin c'est vraiment ça qui est génial au final finalement. Tu vois, peu importe mon niveau de jeu, moi ce qui m'intéresse c'est que les mecs ils soient engagés sur le truc et qu'on discute. Ah ouais tiens la semaine dernière j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça, puis tiens on va le faire ensemble, on va le faire en live et tout. Finalement C'est-à-dire qu'en fait, si c'est pour faire une émission où... Bon, dans le cadre de l'e-sport, c'est tout à fait différent, mais pour toutes les autres émissions, enfin, dès que t'as pas besoin d'être les yeux sur l'écran pendant toute la partie, au maximum, dès que tu peux interagir avec les gens, faut le faire. Parce que si c'est pour pas faire ça, autant faire une vidéo YouTube. Vraiment, ça n'apporte rien d'autre sinon. D'accord, donc c'est vraiment le fait qu'il y ait des réactions en live qui fait que c'est différent d'avoir, comme Joe disait, un ouais, forum. l'interaction entre tout C'est le la monde. communauté et l'instant présent. Quoi. Ah ouais, clairement. D'accord. Est-ce que du coup vous deux, enfin, on a dit que c'était la vie dans le chat, c'était important, mais est-ce que par exemple quand quelqu'un va vous insulter vous directement, est-ce que quand quelqu'un va, enfin, est-ce que ça vous touche personnellement ou à chaque fois vous vous dites c'est le stream, c'est comme ça, le mec est insultant mais il y a toujours des mecs qui insultent, enfin, est-ce que vous vous êtes fait une raison ou est-ce que quand même des fois ça vous touche, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, c'est pas forcément une question, Kayline. Je pense qu'au début ça touche. Et en fait après on se rend compte que c'est juste internet et en fait au final on en rigole et plus on en rigole et moins il y en insulte en fait. D'accord. Plutôt sain. C'est la meilleure réponse possible, je crois. C'est vraiment le conseil. Alors moi, ça me touche plus depuis très longtemps parce que je suis un vieux sur Internet. Et quand tu es sur Internet, tu t'en prends forcément plein la gueule. Maintenant, c'est vraiment la meilleure technique, c'est d'en rire avec les gens, ou alors d'ignorer.
d'ignorer. Par contre, je comprends aussi complètement que certains se disent bon bah non mec tu me parles pas mal et je te dégage, point. Donc voilà, t'es pas obligé de l'accepter. Mais l'expérience a prouvé que quand tu l'acceptes pas ou quand tu le prends vraiment mal, ça leur plaît tellement que les mecs t'as beau les bannir, etc. ils vont toujours revenir par des chemins détournés. Donc ouais, enfin voilà, C'est don't feed the troll quoi. S'ils Globalement, sentent c'est que ça. ça te blesse, c'est ce que je dis, si tu lis au chat, Ouais. le message Oui, il a chat, gagné. ils ont gagné. Ouais. Mais si tu t'énerves pour une insulte d'un C'est- mec qui t'aime pas, alors là c'est Ouais, il c'est va te Noël suivre pour toute lui. ta vie, hein. Ouais. Le mec t'as fait son mois quoi. T'as aussi souvent des gens Kaylin qui testent, qui t'insultent pour tester en fait, pour voir comment tu vas réagir. Et si tu réagis bien, ils vont se dire ah bah ça va en fait il est cool. Donc du coup ils vont plus t'insulter derrière. Sympa Alors la que- façon de... Non mais c'est vrai, t'as Ouais. vraiment des gens, mais surtout après en tant que femme, je pense que c'est un peu différent. T'as vraiment les gens, ils vont dire montre tes seins, des trucs comme ça. Et si t'en rigoles, et si tu dis ouais attends je vais les montrer et tout, et puis bon tu fais Ouais. rien, il va se dire ah ouais non ça va elle est cool, enfin elle le prend pas mal, machin. Et du coup ils arrêtent en fait. D'accord. Et après il y a des Trunks. filles qui le prennent très mal et elles ont raison C'est aussi. ça, ouais. C'est vraiment à chacun sa façon de réagir, j'ai envie de dire. Malheureusement avec les dramas qu'on connaît sur internet et la puissance des haters et des gens qui veulent te nuire, bah, c'est que quand tu... C'est ça, c'est presque triste d'en arriver là, mais c'est que quand tu veux te défendre, tu t'en reprends encore plus plein la gueule. Donc c'est très complètement. compliqué à gérer, voilà, j'ai pas la solution mais c'est très compliqué à gérer. D'accord. Du coup, on parlait de tout ce qui est de chat, mais est-ce que c'est toi Yamato d'ailleurs qui a dit qu'il y avait une différence entre le nombre de viewers et le nombre de gens qui participent au chat? J'imagine que c'est pareil, quel que soit enfin c'est proportionnel. Est-ce que oui, ouais. Ouais, mais c'est un truc qui a Yamato. tendance d'ailleurs, enfin c'est un effectivement cette proportion entre personnes qui participent au chat et viewers, tu vois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à relativiser sur les trolls. Mhm. Tu vois, quand tu as par exemple 300 viewers, que tu en as, allez, on va dire 100 qui parlent, et que tu en as, au final, tu vas en avoir quoi? Tu vas en avoir 5 de nuisibles, clairement. Oui, donc la proportion. est- Après, il y a des proportions qui vont grossir, parce que quand tu fais du contenu volontairement trollesque, les gens ils vont se dire c'est la foire, et vas-y, c'est la fête à la saucisse, on va faire n'importe quoi et tout. Mais c'est vrai que souvent, la proportion en fait de mecs qui disent n'importe quoi par rapport au reste, elle est misérable, en fait, un peu comme dans la vraie vie. Hein. D'accord. Et donc du coup, est-ce Ça, que j'ai dit vraie vie volontairement, Ouais, sans c'est vouloir chaud. faire. Oh merde. C'est cool. est-ce que du coup ce nombre, donc du coup ce nombre qui est différent enfin le nombre de viewers qui est différent du nombre de chatteurs, on va dire, est-ce que du coup ça vous fait plaisir savoir, parce que j'imagine, ça c'était ma question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure, j'imagine que quand on stream, on a fatalement envie de se montrer, c'est pas forcément un truc de voyeurisme ou quoi, mais enfin de exhibitionnisme pardon, mais on veut montrer sa tête et du coup j'imagine que par définition on est content s'il y a des gens qui regardent, on se dit bah voilà je fais un truc intéressant. Du coup c'est gratifiant, ou est-ce que c'est juste vous vous dites ouais bah non en fait s'ils sont plus intéressés par le jeu ou par le chat, ou comment vous gérez ce truc là Tu veux dire, ouais, par rapport à l'ego tout simplement, enfin tu vois qu'est-ce qu'on privilégie par rapport à tout ouais, ça ou même voilà qu'est-ce que Ouais. t'en retires en fait? Qu'est-ce que j'en retire? Beaucoup d'argent. Non, Non, mais malheureusement, vraiment au même niveau pas. personnel et même au niveau de l'ego en fait, parce que j'imagine que ça touche forcément l'ego. Alors, moi c'est très personnel. Tu me dis que cette émission était personnelle. Tu te lis- C'est très personnel. Moi je suis vraiment un no life quoi. C'est-à-dire que là je suis venu pour faire ton émission. Mec, j'ai fait ma sortie de l'année, tu vois, c'est fou quoi. Non mais c'est fou, moi je vais nulle part. Je rentre chez D'accord. moi, je regarde Koh-Lanta, là je suis en train de rater Koh-Lanta, je me dis très mal. Putain. Mais typiquement voilà, Fait plaisir. moi en fait je suis quelqu'un qui sort peu, voilà, j'ai une vie sociale de misère, et parce que C'est un choix. parce que c'est un fucking choix. Et par contre du coup sur internet, bah oui, j'interagis beaucoup avec les gens et ça me permet d'avoir l'impression d'échanger en étant le cul sur une chaise, chez moi, sur Twitch, sur le plateau d'une émission. Mais moi c'est comme ça que j'interagis. Alors je suis peut-être je sais pas, je suis un vieux jeune, je sais pas trop comment le dire, mais j'ai pris des habitudes de jeune tout en étant vieux, voilà. D'accord. Ou l'inverse. Kaylin, toi comment tu perçois cette célébrité, on va dire, parce que j'imagine que quand t'as des centaines de viewers, c'est... Bah, ton échelle. au début, t'as un ego un peu surdimensionné quand Ah. même. D'accord. Parce que tu te dis ah c'est trop bien, il y a 100 personnes qui me suivent sur Twitter, c'est absolument génial. Et tu t'imagines genre être dans une pièce avec 100 personnes autour de toi et tu te dis oh là là, il y a trop de gens qui me connaissent, c'est trop cool. Et non en fait après tu relativises, tu dis ouais enfin de toute façon il y en a c'est des gens que je verrai jamais, et puis t'as des gens ils ont des milliards de followers machin, et tu dis ah ouais bon voilà, donc tu te prends un peu un coup dans ton ego quand même. Et non plus sérieusement ça fait plaisir en fait, parce que tu dis je fais un truc qui me fait plaisir mais je fais aussi plaisir à d'autres gens. Mhm. Et du coup c'est cool, ça fait du bien quoi. Est-ce que tu t'es déjà demandé si s'il y avait une part de tes followers ou viewers qui étaient là juste parce que t'étais une fille? Ah bah ça c'est sûr et certain.
Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est la vie quoi, c'est comme t'as des gens, ils vont être amis avec toi juste par intérêt, bah là c'est pareil, c'est des gens, ils me regardent juste parce que je suis une fille, bah tant pis, tant que c'est pas la majorité des gens qui me suivent, ça me va. D'accord. Voilà. Très bien. Non, Joe. c'est une question qui me venait. En fait, les gens te regardent parce que t'es une fille, c'est sous-entend que quand tu streams, on voit forcément ta tête ou pas? Bah, en fait, en général, quand tu streams, tu mets ta webcam parce que c'est un peu mieux. Les gens, en fait, préfèrent regarder un stream avec webcam parce que tu Ok. peux voir la personne et tu vois ses réactions en direct. Ok. Donc c'est plus sympa. En fait, ça crée un peu plus d'interaction. C'est pas obligatoire, C'est mais pas obligatoire. c'est souhaitable quoi. Mais Il y a- après, il y a au j'ai moins la voix, stream non pendant très très longtemps sans webcam, mais après ma voix me trahit quoi. Il peut ne D'accord. pas y avoir la Trunks. voix aussi. Hein. Juste Il y a- le il y a- jeu qui tourne. Il y a Ouais. des joueurs justement, bah alors là on parle du profil de streamer. Mhm. Si t'es juste le meilleur joueur du monde à ton jeu, tu joues, tu mets pas la cam, tu mets pas le son, tu t'en fous, t'auras quand même des milliers de viewers. Juste clairement. parce que t'es D'accord. excellent. Par contre, si tu es plus réputé pour ta tchatch parce que t'es drôle, parce que tu mènes des débats, etc. Bah là oui, t'es contraint. D'accord. Yamato, avant la pub, même question, Lego, tout ça. Ce serait mentir de dire que ça m'intéresse pas. En fait, c'est un peu comme Kaylin en fait. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir effectivement de faire ce que j'aime et de le partager avec des gens. Et de l'autre côté, en fait, moi à la base, ce qui m'a fait venir au streaming, c'était le défi technique, c'est de pouvoir améliorer tel truc, enfin de pousser toujours plus loin la qualité de production, la qualité d'affichage, de l'encodage vidéo, du son et tout. Et en fait, au final, mon stream à la base servait beaucoup à tester du matos. Et puis, au fur et à mesure, en fait, le succès est venu. Et du coup, ouais, ça fait très très plaisir, effectivement. Et du coup, j'ai un rapport très privilégié avec ma communauté. Moi je suis plutôt du genre papa poule en fait, et tu vois, quand il y a un mec qui commence à troller un peu trop fort, je veux dire ouais non là mec tu dépasses un peu les bornes, c'est pas cool et tout. Et du coup j'ai une communauté finalement assez réduite par rapport à des gros streamers, mais c'est vrai que j'essaye d'avoir la communauté la plus saine possible. Et moi je fais partie de ces gens optimistes qui considèrent qu'il est possible d'avoir un chat non toxique sur Twitch par exemple. Ouais. Ça existe. Et tu penses que c'est parce que c'est à plus petite échelle qu'une grosse compète Définitivement. D'accord. Et aussi parce qu'effectivement, dès le début, les C'est règles plus sont intime. claires et Ouais. que j'hésite pas à en discuter avec eux, à échanger de manière franche en fait et ouverte. Et finalement, c'est un petit peu ce côté open en fait qui fait que moi j'aime bien streamer en finale. Non mais c'est une vraie qualité ce que tu dis Yamato, parce que les chats dégueulasses, ouais ça attire plus de gens. Parce que les gens sont des animaux, hein. C'est la nature, c'est comme ça. Et là le mec après te dit moi j'ai pas de vie sociale parce que j'aime pas les gens, ça me casse Ouais, les couilles. C'est un ermite. Par contre, avoir un chat très propre, une communauté éduquée, machin, des gens qui se parlent bien et qui peuvent sur le chat sur lequel tu peux avoir un vrai débat intéressant, bah du coup oui tu vas quand même augmenter ta part de viewer aussi quoi. Ce sera pas dans la même proportion, mais c'est un vrai angle quali entre guillemets. Et ça ne m'étonne pas de Yamato. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que les chats moins peuplés, enfin les chaînes, enfin les moins peuplés sont logiquement plus sains Non. que non pas forcément Non, ça. des Non, fois, non. des fois, il y a des mecs qui sont que 5, mais c'est les 5 pires pans de l'univers. Et justement, ils se retrouvent Non, c'est entre eux et ils se lâchent. Et c'est dégueulasse. Non, parce que j'imagine qu'un un chat d'une compète où il y a des milliers, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de troll ou pas de saleté. Ah oui, c'est Ah non. juste pas possible. C'est pas Parce qu'en possible, fait, à moins de mettre le timer dont parlait Yamato tout à l'heure, c'est-à-dire de dire bon bah un mec dans le chat, il peut poster un message toutes les 2 minutes. Ah oui, d'accord. Et là, tu vois, le gars, il va vachement réfléchir à ce qu'il poste parce La que qualité, si tu dégages, d'accord. machin, bah là, ou même s'il poste un smiley, bah perdu. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le slow mode dans les compétitions justement. On se retrouve après cette petite page de pub. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans l'Agapar sur Radio Kawa. De retour. Oula, mon micro est un peu fort. Oui c'est bon, j'ai baissé. On va parler un peu technique. Je sais que c'est le petit le dada de Yamato, il sourit déjà. Quel matériel il faut quand on n'a rien du tout? Yamato, on en a parlé en intro un petit peu. On a dit que ça pouvait avoir un PC, une console. En fait, Qu'est-ce qu'il faut vraiment, un minimum grosso modo, il faut alors un PC ou une PS4, puisqu'on peut streamer depuis une PS4. On peut streamer depuis une Xbox One aussi, hein, voilà, pas de sectarisme.
Il y a un logiciel, des trucs, tout est dedans. Alors, si tu as une PS4 ou une Xbox One, comme disait Trunks, tu télécharges et tu installes l'appli Twitch. D'accord. Tu ouvres un compte, donc tu mets ton nom, ton prénom, ton Gratuit. adresse mail et voilà, c'est gratuit, ça prend 5 minutes à faire, tu valides le mail, paf, c'est réglé. À partir de là, si tu es sur PC, par exemple, il faudra des logiciels, mais tu as des trucs, voilà, tu télécharges, tu fais 3 clics pour installer, tu spécifies ta chaîne Twitch, tu crées ton compte, c'est pareil. Fête finale, c'est un tout petit peu plus long, mais tu as 3 clics au lieu d'en avoir, enfin, tu as 6 clics au lieu d'en avoir 3. Toi, tu conseilles Twitch quoi qu'il arrive. Ben, Enfin, c'est le... oui, parce que c'est le plus connu, parce que c'est celui qui a les meilleures fonctionnalités de chat, de communauté, Ok. de mise en avant. Tu peux exporter tes vidéos vers YouTube. Enfin, tu peux discuter en privé, tu peux suivre certains jeux, suivre des trucs. Enfin, la dimension communautaire de Twitch est finalement son plus gros atout. D'accord. Par exemple, quand toi tu as des abonnés à ta chaîne et que tu lances ton stream, les abonnés peuvent choisir de recevoir un mail. Ah oui. Ils vont aller dans leur liste de stream online, ils vont voir que toi tu es en ligne parce qu'ils te suivent toi, etc. Donc au final, Twitch, effectivement, c'est celui qui offre le plus d'outils communautaires afin de mettre en avant le streamer. Donc finalement, Par contre, c'est pas toujours celui qui paye le mieux. non. C'est-à-dire que sur Twitch, tu vas faire du volume. Mhm. Tu vas, comme c'est le plus connu, tu vas avoir plus de gens. Par contre, pour contrer ça, pour essayer d'exister, les concurrents de Twitch payent mieux. C'est-à-dire que ouais, tu vas avoir peut-être moins de gens, il y a moins de gens qui vont voir ta pub, mais chaque pub sera mieux payée. C'est là c'est très technique et Oui, voilà, peut-être mais que en tout le monde plus, s'en fout. toi, Mais t'es la du coup caution, voilà, les autres essayent d'exister comme ça. Voilà. T'es la caution business et c'est bien. Ouais. Mais du coup, on peut complètement streamer sans avoir envie de faire du fric avec. On n'est pas forcément obligé de monétiser. Ah, ouais, j'espère bien parce que même la plupart des gens vont gagner peanuts. Enfin vraiment, honnêtement, pour faire de l'argent, des sommes correctes en stream, moi je veux dire que quelqu'un qui fait... Voilà, quand tu commences à taper les 1000 viewers régulièrement, ça commence à être sérieux et tu peux espérer avoir un vrai pécule à la fin du mois. Bon, on va dire, si t'es en dessous des 200, c'est des petites sommes, c'est des toutes petites sommes. Voilà, alors c'est de l'argent de poche, c'est cool, tu te fais plaisir. C'est en plus, c'est toujours bon à prendre. Mais si tu te dis je veux gagner de l'argent avec le stream, t'as intérêt à avoir vraiment au moins 1000 personnes. Il y a que les gros streamers qui font ça pour les sous, enfin, ou en tout cas qui prennent des sous au passage. Je veux dire, personne de petit fait ça pour l'argent. Bah il y en a qui veulent devenir gros, donc faut bien commencer quelque part. Oui, mais par contre, Et est-ce au que, début, tu gagnes des petites sommes. les gros en vivent pas? Tu peux vivre de Twitch? Tu peux Oui, vivre tu de peux. Twitch. Amplement. Ok, tous les 3 directs. Tu peux vivre de Twitch. Regarde Ah oui, Kevin. complètement. Enfin, tu pouvais. dans sa Porsche. Maintenant, c'est trop tard. Non, Tu le disais tout à l'heure, si tu t'y mets maintenant, ça va être Non, chaud. si tu joues à un Bah, jeu qui fonctionne moi, et que tu te mets pas à poil, forcément. c'est bon. Pas non, forcément. alors, honnêtement, le conseil justement par rapport à ce que dit Joe, s'y mettre maintenant. Moi, le Faut conseil que rejoindre j'aurais une dans team, ce cas-là, non, c'est se mettre un nouveau jeu qui sort. Hum. Et si t'es vraiment très bon, bah là, t'as ta chance. Bah, complètement. après, c'est une combinaison de plusieurs Matos. facteurs. Mais je propose qu'on y revienne ensuite, puisque là on était parti sur le matos nécessaire. Ouais, vas-y, bah, si t'as pas fini. Mais du coup, non. Donc, On sent la technique. voilà, on a Putain, créé mais son le mec compte est le Twitch. mec Ah, a le mec est bon, l'habitude, hein, le mec est bon, le mec est bon. On a commencé au niveau Vas-y, je t'en des monétisations, tout ça. Bon, on a son compte Twitch, on n'est pas encore monétisé. Et donc là, il va nous falloir un micro. Si on veut interagir avec sa communauté, on peut le faire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va taper des messages dans le chat, mais Non mais tu peux faire ce que disait Trunks tout à l'heure, qui en fait il y a juste le jeu qui tourne, mais effectivement si t'es Oui. petit, il vaut mieux que tu montes ta tête et que bah tu voilà, parles. on va partir sur un cas d'école, en fait, D'accord. un cas classique. C'est-à-dire que tu vas avoir un micro qui va te permettre de communiquer avec tes viewers. Comme disait Kailine tout à l'heure, tu vas avoir également une webcam. Alors évidemment, tu vas pas taper dans la webcam de ton PC portable intégré en 15 images par seconde dans une définition timbre-poste, parce que bon, en fait t'as une bouillie de pixels et t'as pas ta tête. Mais tu vas essayer quand même d'investir dans une webcam relativement correcte, même si c'est pas nécessaire, c'est plutôt conseillé. Et puis c'est tout en fait. D'accord. Voilà. Et en termes d'investissement de temps, justement pour monétiser, il faut bien passer du temps dessus, parce que tu te disais, on peut se faire de l'argent de poche un peu et tout, c'est cool, mais si se faire un tout petit peu d'argent de poche, ça veut dire que tu y passes la majeure partie de ton temps, l'intérêt est moindre. Bah après, si tu veux, jusqu'ici, les jeux vidéo, pour beaucoup de gens, c'était la majeure partie de leur temps et ça leur rapportait 0. Aujourd'hui, si c'est la majeure partie de leur temps et que ça leur rapporte 70 € à la fin du mois, bah, ils vont les prendre. C'est ça en fait, c'est que malgré tout, tu peux te faire plaisir, joindre l'utile à l'agréable. Après voilà, faut pas s'attendre à des sommes délirantes. Et ce que tu dis est très important, le temps. Parce que plus tu streams longtemps en termes d'heures, plus tu vas faire des pauses, les fameuses pauses pub où tu dis je pars en pause, je vais pisser, tu appuies sur un bouton, tu balances 3 minutes de pub et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Mais il y a des gens qui font des pauses sans mettre de pub. Il y a des gens qui font des pauses sans mettre de Ah, pub. et Mato lève Il y la a main. même des gens qui font que des pubs. Sans mettre de pause. Tu peux te dire si tu t'en fous et que t'as assez de viewers, tu peux te barrer. Moi je connais quelqu'un qui l'a déjà fait. Il s'est barré, il a mis allez je vous mets 1 heure de pub, des pubs non-stop, et les mecs étaient tellement fans de lui qu'ils sont restés
qu'ils ont regardé ils ont laissé en fait limite ils s'en foutent, ils laissent Chrome ouvert et ils se barrent faire autre chose. Mais les mecs ils nous ont rapporté de l'argent comme ça. C'est-à-dire que là si on se mettait tous d'accord et qu'on était tous amis et qu'on se créait tous des chaînes tous les uns les autres, on deviendrait tous millionnaires. Et d'ailleurs, Facilement. il y avait une époque où C'est con. où les gens laissaient les streams la nuit et ils mettaient des pubs pendant toute la nuit et donc du coup les viewers laissaient les pages ouvertes toute la nuit. Très intelligent. C'est-à-dire qu'en Mais fait tu laisses en fait le navigateur ouvert parce qu'il est trop tard, tu t'endors sur le PC et machin. Et en fait comme tu sais que les gens les 200 personnes qui sont restées sur les 2000, ils ont laissé juste le truc ouvert, tu peux lancer des pubs à l'infini. Par contre attention, en fait il y a un taux de pubs envoyées, mais il y a aussi un taux de clics. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, que ça soit transformé. au bout d'un moment, Twitch regarde les gens qui ont cliqué dessus. Et si en fait il voit que ton taux il est dégueulasse, c'est-à-dire qu'il est passé de, je sais plus combien c'est, mais c'est très peu, mais genre il est passé de 1% à 0,002 parce que tu balances comme un porc, au bout d'un moment Twitch te dit non, on travaille plus avec toi. Ça c'était il y a 2 ans chez Eclipsia, quand tu ouvrais ta chaîne chez Eclipsia, t'avais plein de gens qui faisaient ça, qui laissaient la pub tourner pendant la nuit. C'est toi qui les cites, hein. Moi je me Non, tiens mais pas responsable. Je Ça balance, précise, ça balance. ce n'est pas Eclipsia en soi, Ça c'est bien balance. les gens qui allaient streamer sur Eclipsia, qui créaient leur chaîne dessus. Et en plus j'imagine que si t'en parles tout le monde le sait. Mais Donc, c'est Oui, c'est de pas toute un façon, scoop. oui. ouais. Ah, Ah oui, ça a fait faire drama de ouf. Enfin, Ah là Les là. pubs, c'est les mêmes pour tout le monde. Elles sont sélectionnables. Non. C'est toi qui gères tes pubs ou pas? Ça a toujours été le problème en fait avec les régies pubs. Quand Twitch a démarré par exemple, a commencé à avoir du succès dans le monde entier. En France, tu avais très peu de revenus sur Twitch quand tu diffusais des pubs parce que Twitch étant américain, ils n'avaient pas de régie pub de ton pays français. Et c'est vrai que par exemple, moi je me rappelle sur Own 3D à une époque, les pubs, c'était une putain de pub pour Calgonite à l'infini. oui. Tu te rappelles la Oui, pub oui, pour oui, la oui. bille de nettoyage de lave-vaisselle parce que c'était le seul annonceur qu'ils avaient réussi à attirer. Et en on n'en fait. pouvait plus, et dans Ouais. le chat Et- tout le monde était là, genre et- mais on s'en fout de cette putain de Et pub. surtout tu te tapes la même pub, la même 7 ou 8 fois de suite. Ah, C'est-à-dire c'est que tu vois que comme ils n'ont qu'une pub, ils ont vendu une pub à un annonceur. Tu vois, admettons TF1 que leur seul client c'est Total et pendant les post-pubs de 8 minutes, Hey, c'est mon la lapin. même pub Total pendant 8 minutes. C'est huit Juvamine fois. en fait, c'est le truc de C'est Juvamine. ça, c'est exactement ça. En fait, c'est du bourrage de crâne et du coup D'accord. les gens ont encore Mercure plus en envie de mettre Adblock et c'est le serpent qui se mord avec eux. Enfin, ça veut plus rien dire. Et ça, c'est un vrai gros défi pour les régies d'arriver à bien gérer tout ce côté éditorialisation des pubs, j'ai envie de dire, que ce soit pas les mêmes pubs tout le temps, qu'elles soient sympas à regarder, etc. Parce que là, les gens, enfin, voilà, moi je suis très bien placé pour le savoir, les taux d'adblock sur les streams sont hallucinants et c'est pour ça qu'il y a autant de streamers qui vivent plus des dons que des diffusions de pubs. Alors que quelque part, ce serait presque pour moi plus simple si c'était l'inverse. D'accord. Quel est enfin, vous avez streamé tous les trois, même si Trunks et Kaylin c'est un peu moins en ce moment. Est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes fier, un stream que vous avez fait où vous étiez content, soit du boulot que vous avez fait, soit des réactions des viewers, soit parce que vous avez gagné plein de fric Moi Kaylin. c'était à l'époque où j'étais rédactrice en chef chez Blizzard, qui est un site de fans officiel de Blizzard. D'accord. Donc du coup j'étais en Blizzard, contact c'est avec les CM de Overwatch, Blizzard. Hearthstone. J'avais fait un stream en fait pour la sortie de la bêta de Heroes of the Storm. Et du coup il m'avait fait une pub et je suis montée à 700 viewers et je crois que j'avais jamais eu autant de viewers. Et du coup c'était le bordel sur le chat, j'avais jamais vu ça, enfin c'était trop drôle. Ça va changer sur Heroes of the Storm. Hein. Parce Ouais. que c'est un petit jeu aujourd'hui, donc Bah ouais. 700 c'est pas mal. Donc, mais après c'était au tout début, donc les gens comme ils connaissaient pas, du coup ça avait ramené plein de monde. Et le fait de voir que tu avais plein de monde, enfin de l'audience en fait, ça t'a engagé à bosser entre guillemets encore mieux, à te dire voilà, j'ai 700 personnes qui me regardent, je vais redoubler d'efforts pour que ce soit plaisant à regarder ou pas spécialement d'ailleurs. Bah non, parce que moi j'en vis pas et je travaille pas dans le streaming, donc du coup comme moi c'est juste par passion. Ouais. Du coup je m'en fiche un peu quoi, c'est pas enfin je veux dire je fais pas ça pour le nombre de viewers. Ouais. Donc qu'il y en ait 100 ou C'est 700 pareil. pour moi c'est la même chose quoi. D'accord. Trunks, est-ce que t'as un truc mémorable Souvenir, moi je dirais les E3. C'est-à-dire qu'en fait pour moi l'un des pics de l'année c'est quand c'est l'E3, le salon du jeu vidéo qui se tient en juin chaque année à Los Angeles. En fait avant j'allais beaucoup à l'E3, j'y allais physiquement en tant que journaliste et maintenant en fait j'anime les émissions depuis Paris où on suit l'E3 sur toute la semaine et c'est des grosses semaines d'actu où il y a des conférences au milieu de la nuit, etc. Et l'année dernière en fait on a fait un stream quasiment H24 du matin à la nuit, le matin à la nuit, toute la semaine, sur toute la semaine. Alors bien sûr j'ai pas tout fait, gros bisous à GE2 d'ailleurs qui est sur une grosse partie de ça, mais si tu veux voilà, c'était l'une des semaines de taf les plus éreintantes de ma vie et du coup on a fait des stats de ouf, ça a super bien marché.
les gens étaient contents, on s'est tapé des barres, on était crevés mais contents. Et là tu vois, et effectivement, alors le truc c'est que Gaming Live étant sur jeuxvideo.com, là tu te retrouves à homepage de jeuxvideo.com et là les chiffres ça veut rien dire, là tu fais 70 000 viewers. Oui d'accord. Tu vois, et là effectivement, contrairement à Kaylin, moi je le... Enfin oui, quand tu te dis il y a 70 000 personnes qui regardent ou même dès que tu passes les 20 000, enfin c'est fou quoi, et t'es super content de le faire et ça te redonne de l'énergie. Donc c'est un peu le Genki Dama, tu vois, pour ceux qui regardent Dragon Ball. mais oui, ça te dope, ouais, clairement. D'accord. Yamato, est-ce que toi t'as un petit souvenir En fait je vais en balancer 2 parce que le premier c'est les E3 parce qu'on les a fait avec Trunks, les premiers sur Gamecult. C'était bien. Et que c'était déjà des gros souvenirs. Voilà, t'avais 12 000 spectateurs, on était sur notre canapé tranquillement en duplex avec les mecs à Los Angeles. On avait le turfu parce que les mecs avaient accès au net là-bas au débit. Non, franchement on faisait des duplex. On était comme à la télé en fait, c'était génial. On était vraiment comme à la télé. Ouais, puis en direct de Los Angeles, notre envoyé spécial Yukishiro, tu vois, enfin c'était mortel. C'était vraiment mortel. Bon, c'était juste une communication Skype. Oui, mais bon. Mais c'était cool, c'était super cool. Et sinon sur un plan plus personnel, ouais, c'est le fait quand tu arrives à te dépasser les 200 viewers parce que tu streams sur un jeu que t'aimes bien, que les gens savent que tu aimes ce jeu et du coup aussi, et que tu arrives au fur et à mesure à bâtir ton audience, c'est que là tu franchis un palier en fait. Donc pour toi le Graal c'est l'audience. Ça va pas être de dire voilà j'ai réussi à terminer tel jeu. Enfin ça se décorrèle du jeu vidéo pur en lui-même en fait. En fait vraiment... le jeu vidéo est là. C'est-à-dire que tu es content parce que tu arrives à faire tel run sur tel jeu avec telle condition, tu arrives à faire tel record et tout. Mais finalement, ce qui est cool, c'est que tu arrives en fait à créer une communauté autour du jeu, autour de toi, autour de tout en même temps en fait, et tout est corrélé au final. Et cette communauté, elle est régulière, elle est là tous les soirs. Tu vois, quand tu en parles, quand tu parles du jeu sur Twitter, elle est là. Quand tu as créé un serveur de chat, elle est là. Sur Twitch, elle est là. Dans les commentaires YouTube, quand tu postes tes VOD, elle est là. Ça te rapporte de l'argent. En fait, c'est plus un achievement au final général, global. Tu dis voilà, j'ai réussi à monétiser ma passion, à pousser en avant ma passion, à réunir des gens autour de ma passion. C'est tout ça en même temps en fait. Et moi, j'arrive pas à considérer un seul aspect. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, depuis cette année, en fait, j'arrive effectivement à faire des trucs régulièrement dans ces eaux-là, autour de 200-300 viewers. Et c'était un truc qui pour moi était impensable parce que j'ai jamais été suffisamment régulier et engagé sur ce genre de choses avant. Et là, finalement, ça me donne limite. Enfin, ça se nourrit lui-même et ça me donne envie de pousser le truc plus loin, en fait. Mais est-ce que du coup, quand tu, par exemple, imagine t'as une journée de merde ou enfin t'es crevé et tu dis putain, j'avais dit que ce soir je faisais un stream. Allez, il y a ces gens-là qui vont être là, je vais le faire pour eux. Ou est-ce que... En fait, je le vois différemment. Tu vois, j'ai eu une journée de merde. Putain, j'ai envie de streamer, de retrouver les gens, de partager un truc avec eux. En fait, c'est un énorme driver pour moi, ça me fournit beaucoup d'énergie. Et limite, en fait, j'arrive à la maison, je suis fatigué et tout. Ouais, je dîne, je suis un peu chanchon, tu vois. Puis finalement, je vais dans mon bureau, hop, j'allume le fond vert et puis il y a des soirs où la magie prend pas et c'est chiant. Au bout d'une demi-heure, je fais vas-y, je me casse. Je suis désolé les mecs, ça le fait pas ce soir. Drop the mic. Mais la plupart du temps, effectivement, c'est hyper. Les gens sont là, ouais, vas-y, c'est cool et tout, viens, on va se retrouver, ça va être sympa. Et puis finalement, on passe un excellent moment et ça me, tu sais, je pars au lit en fait. Finalement, j'ai oublié ma journée de merde. Tant mieux. Je crois que ce qui a fait le fil rouge depuis le début de cette émission, c'est vraiment la communauté. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui change la donne par rapport à n'importe quel truc de jeu vidéo. Justement, cette communauté, est-ce qu'on peut la représenter? Est-ce qu'on peut faire un espèce de portrait robot du viewer type, un certain âge, plus homme que femme, Alors, on va dire que dans classe sociale? Dans la grande majorité chez nous, et je pense qu'on fait assez d'émissions différentes pour que ce soit représentatif, c'est 15-35. Et on va dire que plus de 15-25 dans cette tranche-là. Après, ça doit quand même vachement dépendre de... On fait pas tout non plus. Et sur l'e-sport, sur certains jeux, ou sur des jeux comme Minecraft, etc., je pense que c'est assez jeune. Je pense que là, on est plus du moins de 20. Alors que sur Gaming Live, il y a aussi, ça va jusqu'à 35 et plus. Oui, c'est comme dans les genres de jeux vidéo, ça dépend. Pokémon, ça va être plus jeune, j'imagine, alors que les jeux plus compliqués, Dark Souls, ça va plus être 20-35. Mais c'est beaucoup plus de mecs. C'est beaucoup. C'est très marrant parce que cet après-midi, justement, Ken Bogard, l'un des mecs avec qui on bosse, qui commande des tournois de jeux de baston, qui fait aussi une émission Pokémon, il a lancé un sondage sur son stream et on avait, si je dis pas de bêtises, il y avait à peu près 2000 personnes qui regardaient. Il y avait genre 900 votants. 900 personnes qui ont pris la peine de cliquer et de voter, et il y avait 9% de filles. Et dans les 9% de filles, il y avait sûrement 2% de mecs qui racontaient de la merde. Donc, du coup, en fait, si tu veux vraiment cartonner sur Twitch aujourd'hui, faut que tu trouves la formule magique pour que les meufs viennent, en fait. Ah, mais parce qu'il y a un public.
Mais il y a un Totalement réservoir. Mais inexploité, Jo, en Jo, fait. tu es Il nous faut tellement... des hommes à poil. Jo, il faut que tu viennes torse nu. Jo. Viens Il y a à trop Gaming de femmes à Live. poil, il nous faut des hommes à poil. Viens à Gaming Ah. Live. Alors attends, j'ai plein de questions du coup. Je réagis à ce que tu disais, Trunks. Tu disais il y avait X% de femmes, ça veut dire que 9%. 9% on sait. Et je pense que c'est assez représentatif. Tu vois, c'est-à-dire au max, tu auras peut-être 2% de plus. mais Comment pas on beaucoup sait plus, ouais. que quelqu'un est un homme ou une femme? C'est marqué dans son pseudo ou c'est quoi? C'est comment c'est? Là, on a fait nous-mêmes. Ah, c'est on a vous, fait un c'était sondage. vos stats à vous. En fait, on a fait un sondage, on l'a mis dans le chat, les gens cliquaient, ils ont D'accord. voté. Et Parce que bon, sinon on sait pas. t'as toujours quelques mythos, mais sur 900 personnes, c'est représentatif, vraiment. Donc D'accord. vraiment là, je te dis, ça doit être 8-9%. D'accord. Et encore, c'était un jeu Pokémon qui est plus joué par des filles que d'autres jeux, que d'autres types de jeux. Donc ça se D'accord. trouve, il y a moins que ça, quoi. Enfin, donc ouais, c'est assez... je sais pas trop comment l'interpréter parce que de plus en plus d'études montrent qu'il y a beaucoup de filles qui jouent aux jeux vidéo. Ah ouais. Par contre, des filles qui regardent des streams jeunes, il n'y a peut-être pas tant que ça. Peut-être que c'est justement parce que les chats sont dégueulasses et que les mecs parlent trop mal et Peut-être qu'il y a que pas beaucoup de et que streaming dès Wi-Fi, qu'elles quoi, arrivent, elles aussi. se font ah salut, t'es bonne, machin. Ouais. Oui, mais alors du coup Je tu sais dis pas. dès qu'elles arrivent, donc on sait qu'un Ah mais sur le pseudo, bah ça dépend de ton pseudo. Si tu t'appelles Pomponnette 26. Mais d'accord, mais à Games part, du à part le 64. pseudo, il y a pas l'âge et le sexe, non, d'accord, ok, c'est pas comme c'est ça. pas spécifié. Par contre, je dis ça, mais en même temps, sur Gaming Live, il y a quelques habitués filles qu'on connaît, qui n'ont pas trop de problèmes, il me semble, en fait. Donc je sais pas, je suis encore assez penché sur la question. Mais ouais, sans être devin, sans être un génie, je pense que les chats peuvent être aussi assez repoussants parfois pour les nanas. Donc tu pars toujours dans l'optique que même en tant que spectateur, tu prends forcément le chat en compte. Tu peux pas juste te dire bah je regarde pas le chat, je regarde la personne qui est en train de jouer et j'écoute ce qu'elle dit. Tu penses que ça peut être pour oui, une non fille, mais ça t'as peut raison, être, ça n'explique pas tout, t'as raison. Est-ce que c'est désactivable, tiens d'ailleurs, ou est-ce que genre c'est Genre- d'emblée t'as le chat? Ah oui, mais complètement. Tu peux le ne pas muter, regarder, tu peux décider de tu- muter ton chat. Tu quoi. joues le plein écran et Ok. et t'as pas le chat et fin. Oui, mais t'as raison du coup. Mais c'est peut-être pour ça, c'est parce que du coup les filles regardent en plein écran et donc elles ont pas vu le chat et donc elles ont pas vu le sondage. Mais oui, Et c'est voilà. ça. Allez, Mais tu tu s'expliques. Mais t'es un génie, Jo. En fait, il faut que ce soit le streamer qui fasse le sondage. Oui, Comme ça c'est au moins. ça. Voilà. Non, mais en tout cas voilà, factuellement, il y a beaucoup moins de filles. Toi, Kayline, justement, avec tes yeux de femme, est-ce que tu peux donner un autre portrait robot? T'es plutôt d'accord avec Trunks? Non, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble. Ouais, dans mes viewers, ça va de 15 à 40 ans. D'accord. Euh, Mais ça, c'est pareil. Du coup, t'as fait un sondage ou comment tu sais ça, ce truc-là? parce que en fait, comme il y en a beaucoup que je connais, Ah oui, d'accord. avec lesquels j'ai pas Mhm. mal parlé, je sais que ouais, mon viewer le plus jeune, il a commencé à me regarder, il avait 14 ans. Et ouais, le plus vieux, il doit avoir 40, 43, 45, un truc C'est dans moi. le genre. C'est moi. Je voulais Je le confesse. Mais ouais, non, dans l'ensemble, c'est pareil. Il y a majoritairement que des hommes. Après, il y a quelques femmes. J'ai quand même pas mal de femmes qui me suivent, mais après, c'est parce que j'ai été dans des trucs féminins, machin, donc du coup, voilà. Des trucs, des Twitch, enfin des streams exclusivement féminins? Des équipes. Ouais, enfin pas des équipes, des sortes d'associations, de streameuses, enfin des web TV 100% féminines. Bah, c'est marrant parce que ça c'est peut-être un moyen justement de... Enfin oui, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on observe, il y a des web TV de filles et Ouais. du coup peut-être que comme c'est indiqué clairement dès le départ et qu'elles se mettent toutes ensemble, elles ont peut-être qu'il y a moins de relous qui arrivent sur ces chats là, je Non, sais au pas. contraire, il y en a Ah beaucoup ouais plus. Ah, merde. ouais, oh, c'est Ça infâme. marche pas alors. C'est merde. infâme. Et du coup, ce besoin de faire une Twitch TV de femmes, c'est parce que justement, elles se font emmerder sur les autres trucs mixtes ou tu sais pas d'où ça peut... Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai rejoint, je suis parti quasiment aussi vite que j'ai rejoint, donc Bah après, Enfin, alors c'est clairement de la discrimination positive et c'est pas forcément une très bonne chose, mais être une fille, ça t'attire des viewers. Ah oui, tout simplement. complètement. C'est-à-dire qu'à talent égal, à capacité égale, à niveau de jeu égal, une fille fera plus qu'un mec. Évidemment. Complètement Si elle d'accord. montre Parce, sa tête. parce qu'il y en a très peu aussi. Parce qu'il y en a mais très même peu et du sans coup, ça forcément ressort. montrer ta tête en fait, rien Juste qu'avec. parce que c'est une femme qui joue. Ouais, parce D'accord. qu'en fait, c'est tellement rare entre guillemets que du coup, bah, t'as automatiquement plus de chances en fait à poste égal, à qualité égale, Ah ouais. niveau de jeu égal, d'avoir plus de viewers en tant que femme. Parce qu'en fait, il y a tellement d'hommes qu'au bout d'un moment, bah, tu vas voir des femmes en fait. Après, c'est à double tranchant parce que Ouais. t'as 2 fois Yamato. plus de chances d'avoir des rouleaux également. Aussi. C'est marrant Ouais. parce que bon, Trunks. alors, je reviens sur les sondages de cet après, mais en fait, bon c'est Gaming Live, hein, donc des fois on fait des conneries, mais du coup on a fait après le sondage de l'âge, il y a eu le sondage de combien de pourcents est maqué ou célibataire.
Et il y Vous avait vous amusez bien. il y avait plus de 70% des mecs qui étaient en chien. Ouais. Donc, ouais, le bon tacle pour mes viewers. Donc les mecs en chien, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont un peu rageux parfois. Vous en faites partie de la communauté des spectateurs, parce que vous regardez aussi du stream. Est-ce que du coup dans votre entourage qui est de près ou de loin, qui joue pas au jeu, ou qui est en tout cas étranger à cet univers, ça semble bizarre? Est-ce que... Complètement. Ah, oula. Attends, déjà, tu regardes un mec qui joue. Tu sais, mais tu joues. Pourquoi tu joues pas? Avec la musique, Tu sais, j'adore. toi, c'est genre pourquoi tu joues pas? Regarde un mec qui joue. Et ça c'est Alors un les truc gens que j'ai comprennent entendu. pas. C'est un truc que j'ai entendu très souvent, c'est qu'il y a des gens pour qui le jeu vidéo c'est débile. Mais Ouais. regardez un mec qui joue aux jeux vidéo, mais là t'es le roi des débiles. C'est-à-dire que t'as vraiment rien compris. Et c'est-à-dire que ces gars-là, enfin voilà, ils sont vraiment juste déconnectés complètement de ton monde et ils peuvent, faut même pas discuter avec eux. Ah donc toi tu cherches même pas à leur expliquer Ah, ce que vous venez d'expliquer pendant 1 heure d'ailleurs. bah, c'est. Je pense que là, le grand écart, il est trop violent. Enfin, c'est. Oui. Bah, des fois, de facto, tu vas quand même essayer, mais très vite, si ça ne prend pas auprès de ton interlocuteur, tu Et moi, ce que je réponds à ces gens-là, c'est mais tu regardes du foot? Oui Pourquoi voilà. pourquoi tu vas pas jouer au foot? Mais Et là, c'est en pas fait- et là, pareil. en fait, tu On va vois, dire que c'est pas pareil. Et là, en fait, tu vois, non, mais des fois, c'est un exemple Oui, un parce peu que plus concret. l'analogie est vachement simple entre le e-sport et n'importe quel sport physique. Enfin, je veux dire, donc c'est plutôt facile à expliquer. Et malgré ça, toi, t'as laissé tomber. Ah ouais, c'est dur. Non, en général, quand on te sort ça, c'est que c'est déjà trop tard, quoi. Le cas est désespéré. Yamato. Bah, moi, c'est vrai que j'ai un entourage assez open-minded. En tout cas, ma famille, c'est des joueurs la plupart, ou qui ont déjà touché à des jeux, donc ça leur paraît pas déconnant. Après, c'est vrai que professionnellement parlant, des fois c'est un peu compliqué. Tu vois, genre t'arrives à Pôle Emploi et c'est quoi votre boulot? Alors, je suis réalisateur web TV. Ah ouais, quel contenu? Bah, des gens qui jouent aux jeux vidéo en fait et ils diffusent leur partie sur internet. Mais pourquoi? Ah oui, donc on n'arrive même pas à enfin je dis les gens n'arrivent même pas à comprendre que ça puisse être au niveau professionnel et que ça puisse apporter de l'argent et que ça puisse être un métier Ouais, tout simplement. non, mais je pense que c'est parce qu'ils savent pas effectivement, et il y en a beaucoup qui commencent à y venir, qui commencent à peut-être pas accepter le truc, mais à envisager que ça existe. En fait, je pense qu'on a déjà avancé à pas de géant depuis 2009. Ouais. Depuis le début du streaming jeux vidéo 2008-2009, je pense que ça a déjà beaucoup évolué. Peut-être des articles sur des grands quotidiens nationaux, avec souvent des commentaires dégueulasses d'ailleurs. En mode ouais, avec nos impôts c'est dégueulasse, de toute façon c'est encore un faute à la Et puis, gauche. il y a les lois qui sont en train de passer. Il y a des lois qui sont en train de passer, voilà, médiatiquement effectivement ça devient de plus en plus couvert et de facto il y a de plus en plus de gens qui arrivent peut-être un petit peu à appréhender mieux le concept. C'était très obscur il y a quelques années, ça l'est encore, mais il y a quand même une bonne progression, ouais. Mais du coup, le jour où il y aura une compétition de World of Warcraft, je sais pas, n'importe quoi, sur TF1, déjà est-ce que ça arrivera? Et le jour où ça arrivera, est-ce que vous serez content ou est-ce que du coup vous trouverez que c'est Je pense qu'on dommage? sera mort. Non, on n'en est pas là. Ah ouais. On n'en est pas encore là, mais il y a actuellement, il me semble que c'est pas terminé, il y a une compétition de foot de FIFA qui est l'un des jeux qui se vend le plus, sur l'équipe 21. Donc c'est la TNT, et tout le monde a la TNT, donc c'est pas TF1, ça fait pas les annonces de TF1, mais il y a des matchs, il y a du jeu vidéo. Il y a un prix, et le mec joue à FIFA, il y a des commentateurs de FIFA qui commandent FIFA, et les gens regardent ça, et les premiers scores étaient pas dégueulasses, et c'est quelque chose qui est vraiment en train d'être étudié de près par beaucoup de chaînes de télé. Et tu peux streamer en même temps que tu peux. Ce que je veux dire, c'est que tu peux chatter en même temps que tu le mates à la télé. Non, à la télé, ça redevient une vidéo ouais, tu peux pas. normale. Enfin, c'est pas simultanément Ouais. en télé et Ouais. sur un. Je suis pas allé voir sur le. Peut-être que Il me semble que c'est en même streamé temps. sur le site également. Alors, je suis pas sûr, moi j'ai juste vu la télé et en tout cas voilà, les chaînes s'y intéressent et il faut savoir que là on est en... Enfin voilà, la télé est tellement aux abois, enfin si j'imagine que vous suivez de près le monde des médias, etc. et c'est dur pour la télé de se renouveler. Et là on leur dit voilà, il y a un truc tout cuit d'internet qui arrive, que les jeunes adorent et qui va peut-être cartonner et c'est ça qu'il vous faut. Et donc en gros, voilà, ils s'y intéressent de très près. Il y a des très gros investissements qui sont faits autour de l'e-sport. C'est le mot magique, hein, l'e-sport en ce moment. Et du coup, je serais pas du tout surpris qu'on en voit de plus en plus. Ce qui se passe avec FIFA là, c'est qu'un début. Peut-être que ça va durer qu'un an ou deux. Peut-être que ce sera un coup d'épée dans l'eau. Mais en tout cas, à moyen terme, il va y en avoir beaucoup. Ouais. Mais du coup, toi, sans parler du fait que c'est en partie ton métier, juste personnellement et en tant que joueur de jeux vidéo, est-ce que tu seras content que ça se démocratise comme ça, ou tu préférerais que ça reste plus ou moins une niche et que ça reste dans sa coquille?
Ah non, moi je suis pour spread the world quoi. Je suis pas D'accord. pour garder ça pour moi dans Ok. mon coin. Ah, l'e-sport c'est moi, j'étais là avant, je suis un ancien, maintenant ça a changé. Mais est-ce que tu Non, as peur non, que je suis du pas coup, du tout les comme ça, gens quoi. qui ben, si jamais c'est récupéré par la télé, forcément il va falloir mettre des têtes d'affiche pour promouvoir ce genre de truc, et ce sera pas forcément des gens qui sont là depuis le début, qui sont véritablement Ah mais clairement il y aura peut-être du coup de la justice. communauté va forcément hurler. Mais ça enfin, va quand même tellement ça tirer le va- truc ça vers va- le haut parce que on va multiplier les Nick Trunks quoi. parce que Il va y avoir des nouveaux Trunks. ça va être terrible. Dans les Parce que- stades, il y aura des bannières. Parce que entières. qui dit e-sport, stream e-sport, etc. dit souvent moyen ghetto. Et Yamato en sait quelque chose. Ah Et bah comment ça, il a réalisé beaucoup de tournois et machin. T'as pas de moyens. Là qui dit télévision, budget, campagne de pub, etc. Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin payer les gens qui font les streams, l'ingé son du stream, le commentateur du stream, augmenter les cash prize des joueurs. C'est un cercle vertueux. Et même si effectivement, comme dans toute industrie, il y aura des sacrifices à faire sur le côté route, authentique, etc. Ça pèse pas grand chose pour moi par rapport aux gens qui travaillent bénévolement et qui galèrent depuis des années. C'est d'ailleurs, honnêtement, Yamato. même à l'heure actuelle, c'était un privilège de gagner sa vie avec le streaming sur Internet, que ce soit du côté streamer ou même d'un côté finalement où on pourrait penser que ce serait plus facile quand on est technicien. Mais finalement, les techniciens qui gagnent leur vie grâce au streaming de façon mensuelle et régulière, c'est extrêmement rare, ouais. D'accord. Tout à l'heure, on parlait du fait, quand Yamato expliquait ce qu'on devait faire si on voulait commencer à streamer, on disait qu'il fallait beaucoup streamer, enfin en tout cas que ça prenait du temps. Est-ce que vous, que ce soit en émission ou en spectateur, est-ce que c'est chronophage pour vous? Est-ce que ça vous prend du temps dans votre vie de tous les jours de regarder? Vous avez dit que vous regardiez d'une oreille et que vous taffiez en même temps, mais est-ce qu'en soi, c'est plutôt... ça prend du temps? Yamato, tu dis oui. Bah moi personnellement, c'est mon boulot toute la journée et du coup, mais en tant que tech, Ouais. beaucoup de tech, même si je fais un petit peu d'émissions effectivement avec Trunks notamment. Et c'est vrai que mon activité de stream personnel où c'est moi qui suis derrière la caméra le soir, c'est facile, un soir sur deux, voire un soir sur trois. Donc il faut arriver à concilier ta vie de famille avec ça. C'était en ma fait. question suivante, justement, Voilà. je peux y répondre. Est-ce que du Et- coup ça impacte sur ta vie de famille? Trouvez-vous un conjoint ou une conjointe qui connaît le truc, qui l'accepte et qui le comprenne. C'est tout ce que j'ai à dire. Ou qui participe avec? Ou qui participe avec, effectivement. Il y a des émissions en couple qui fonctionnent très bien, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que moi, j'essaye de gratter un petit peu avec ma chère étante, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Mais voilà, le milieu du jeu vidéo est un milieu tellement machiste et très sexiste, et Twitch étant assez toxique. C'est vrai qu'elle a tendance à... En fait, elle adorerait, mais c'est vrai que les rares fois où je l'ai fait apparaître sur mon stream, il y avait toujours un ou deux dérapages de viewers qui n'étaient pas des habitués, mais qui étaient toujours là pour balancer une horreur. Ah, et donc elle a peur de ça. Et disons que c'est pas une personne qui a l'habitude, donc ce que disait Kaylin au début, c'est qu'au début ça nous touche. Et donc elle est encore effectivement dans cette phase, et c'est très difficile d'avoir du recul par rapport à ça au début. Et ça peut être assez facilement traumatisant, et j'ai pas envie non plus de lui imposer ça en fait. Mais même si toi tu pourrais facilement, tu disais que tu arrivais à purifier un peu tes chats et Voilà, faire des mais on trucs, n'est jamais à l'abri, tu vois, parce que Ouais. t'as tes habitués qui sont là, qui sont super bienveillants, qui sont tout à fait corrects, la plupart sont modérateurs, et le mec en fait il va apparaître et il va balancer une horreur et il va être instantanément ban par le truc. Mais voilà, le mal il est fait. Tu vois, la phrase elle est apparue, elle est restée 10 secondes, ouais. ma copine l'a lu, et elle est plus vénère que traumatisée, Mm. mais bon, Oui, c'est ça la même touche chose, quand même. voilà, ça la touche. Mais voilà, le mal il est fait. D'accord. Kaylin, toi, est-ce que du coup ça a un impact sur ta vie Moi, dans la quand- vraie vie? Quand je streamais beaucoup, ça avait vraiment un impact parce que du coup, je passais plus de soirées avec mes parents, par exemple. Je sortais pas voir mes amis ou en Ils comprenaient boîte, ces gens-là du coup ou pas? Enfin, ils Non. savaient déjà? Ils savaient, Non, ils savaient non, pas. ils comprenaient pas. Ils savaient ce que je faisais, mais ils comprenaient pas pourquoi je le faisais. Et En surtout fait, ils pourquoi comprenaient pas tu le l'intérêt. faisais au lieu de les voir eux? Exactement. D'accord. D'ailleurs, je pense que même là, 4 ans après, ils comprennent toujours pas. Hein, mais Même quand tu leur dis que c'est un moyen de gagner des thunes. ouais, non, mais même ça, hein, C'est ce que disait Trunks en fait. ils comprennent pas. Ils se foutent très souvent de ma gueule à cause de ça. Mais Et toi tu laisses tomber, enfin tu leur expliques ou non, t'as laissé tomber? j'ai essayé de leur expliquer, mais bon, comme ils écoutent pas, je dis bon, tant pis, on passe Ok. à autre chose, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça a pas mal impacté au début. Après, je pense que c'est au début parce que justement, tu veux streamer souvent pour faire ta communauté, machin, tu veux pas lâcher les gens. Mais je pense qu'une fois que tu as déjà ta communauté, tu peux te permettre en fait de streamer beaucoup moins. Et je pense que ouais, depuis que j'ai bien établi ma communauté, ça me pose plus trop de soucis. Puis quand tu as un copain qui comprend ce que tu fais et qui participe avec toi, etc., ça impacte pas vraiment, quoi. D'accord. Trunks, dans ta vie de Pacha Bah moi je ne par
par manque de kilobits par seconde dans ma connexion Ah oui, c'est internet. Je ne stream plus personnellement chez moi. Par contre, je regarde beaucoup de streams, et c'est problématique dans ma vie. Tu veux savoir si c'est chiant dans notre vie privée? Chiant ou positif, c'est pas forcément, négatif. Moi c'est plutôt chiant, c'est juste du temps que tu passes pas avec les gens, avec les copines, avec avoir tes amis, avoir tes parents, avoir machin. Et c'est chronophage et on devient addict et finalement monde réel ou pas monde réel machin, oui je passe beaucoup de temps sur le chat avec les gens du chat. Et je vois moins les gens dans la vraie vie, comme dirait Joe. Et du coup, oui, moi ça a un vrai impact. Mais par contre, putain, je le dis jamais, merde. Mais par contre, moi, le choix, je l'ai fait il y a très longtemps. C'est-à-dire que je m'en bats la race. D'accord. Mais du coup, les gens dont tu parlais tout à l'heure, où tu disais qu'ils comprennent pas, que tu regardes un mec jouer, c'est ces gens-là, du coup, que tu snobs, on va dire entre guillemets, pour regarder ou? Ouais, non, dans mon entourage réel, tout le monde me connaît assez bien ils savent que c'est ton comprendre. job. Oui, et en plus c'est mon job, donc j'ai toujours cette excuse en plus, c'est cool. Mais c'est pour le travail, désolé. Oui, voilà. Putain, pas mal. Mais c'est génial. Ça c'est génial quoi. Et je suis obligé de regarder là, attends. Ça me fait chier, ça me fait chier. Mais par contre, je saurais pas quantifier ça, mais je dirais que si. Je sais pas, je dois regarder peut-être 20 heures par semaine. Regarder des streams 20 heures par Et du coup, t'as commencé par me dire, oui, ça pose problème dans ma vie. Mais du coup, c'est énorme. Le fait que ça te pose problème, c'est énorme. Ah, moi ça me paraît énorme. Ouais, mais après, mais attends, il le fait au travail aussi. Il le fait au travail. C'est sur des horaires de boulot. Oublie pas, non, pas forcément. Et oublie pas un truc, c'est que ce que j'ai dit sur le stream, c'est que tu peux regarder un stream en faisant autre chose. Oui, bien sûr. En fait, tu vois, je suis sur le PC, j'ai le son, mais je fais autre chose. Tu peux pas être sur un stream en discutant. Oh merde. Ok. Non mais justement, tu dis tu peux regarder un stream en faisant autre chose, donc en étant sur internet, en taffant ce que tu veux, mais tu peux pas être sur un stream en discutant avec quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas socialiser dans la vraie vie. Pendant que t'es sur un stream. Je suis perdu là. Tu vois, non mais tu veux dire. Parce que tu disais, je suis dans la matrice. Tu disais, ça y est. Sauf moi. Tu disais que c'était que t'avais fait ce choix justement de c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais du coup, si ça impacte sur ta vie perso, tu gardes ce choix là. Tu te dis pas tiens faudrait peut-être que complètement. Non mais là je suis trop vieux pour changer. Je vais pas dire maintenant c'est bon. Non mais tu pourrais réduire. J'arrête d'aller sur internet et je vais dans des bars voir des gens. Jamais ça n'arrivera. Non, mais tu pourrais réduire ta consommation peut-être. Tu pourrais réduire ta consommation si tu pensais que ça pouvait améliorer X chose. Ouais mais ça me frustrerait. Du D'accord. coup je ferais d'autres trucs où je serais désagréable avec les gens. Donc, Est-ce que c'est pour ça que t'es allé habiter à Argenteuil, endroit où il se passe rien, oui, pour être sûr de s'il y a des terroristes, de pas aller mais non mais c'est pour sortir au ça. bar. Il a été habité là où il y avait pas de connexion. Là le mec c'est excentré. Je me suis radicalisé à Argenteuil. C'est vrai que moi du coup avec le recul en fait, avec le temps, je suis dans une situation où j'ai pas encore d'enfant mais c'est en projet. Et c'est vrai que ma copine se posait la question, elle me dit ouais mais si tu streams tous les soirs alors qu'on a un gamin, techniquement ça va pas le faire. Et là je suis hyper d'accord avec elle parce que moi j'ai tendance à vouloir des enfants plus tard et tout. Voilà, techniquement ça veut dire que tu pourras pas t'en occuper ou qu'il y aura des cris d'enfants dans tes streams. En fait pour avoir un enfant a priori ça sera les deux. Okay. J'ai des micros super directionnels. Donc je pense que le problème des cris peut se régler. Par contre s'occuper du marmot effectivement, vu qu'on est plutôt dans une optique 50-50 avec madame, ça pourrait poser des problèmes. Du coup c'est vrai que je suis en train de pas de corriger le tir parce que j'aime pas cette situation mais d'adapter en fait. Et c'est vrai que c'est important pour moi la vie de couple est également très important, donc il s'agit de ménager. Et c'est vrai que le truc c'est que Twitch en fait supporte très bien la régularité et les rendez-vous prévus en fait. Donc c'est vrai que techniquement mes viewers vont savoir que le lundi soir et le jeudi soir je suis en ligne, que souvent je vais être en ligne le soir à la Zob à partir de 23h minuit suivant disponibilité. Mais alors ça, excuse-moi je te coupe, ils le savent parce que tu communiques dessus sur les réseaux sociaux ou parce qu'il y a carrément une grille de programme Yamato? Il y a une grille de programme et je communique également sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu arrives sur ma chaîne, tu as une image qui dit voilà en live le jeudi et le lundi à telle heure et à la Zob le 23h et ça sera annoncé sur Twitter, sur Facebook, etc. en fait. Après le potentiel cute de biberonner un bébé pendant que tu streams, honnêtement, ça peut ramener ça peut attirer les femmes. J'ai une super liste de jeux jouables à la souris avec une seule main pour tenir le petit pendant qu'on l'endort et le temps qu'il te dégueule son lait caillé sur l'épaule. À 10 mois, il le boit tout seul son biberon. Genre tu le mets dans ton bras et tu joues quoi. Exactement, tu coinces le truc, hop, c'est réglé, clac. Ouais, alors là je suis tourment 4, j'ai chopé 333 DPS en plus. Et là le maison, je joue à Dark Souls avec Ernest dans les bras.
je voilà. tiens à le dire. Hein. Faut je tirer suis plus qu'à capable de streamer. le faire. Tu peux sur ta console Non, ça, streamer. Trunks l'a dit. T'imagines. Justement, en parlant des gens qui ne le font peut-être pas encore, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un homme ou une femme d'ailleurs, hein, c'est deux, qui voudrait s'y mettre? Là, en écoutant l'émission, il se dit putain, mais moi aussi, j'ai envie. On a parlé du côté technique, mais qu'est-ce que vous conseillerez au niveau humain et au niveau à moins Trunks. d'être un dieu du jeu en question, c'est-à-dire le meilleur, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème quoi qu'il arrive. Moi, je conseillerais d'avoir un ton et un personnage. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on le voit avec YouTube, les gens regardent des personnalités plus que le jeu parfois, et moi je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut percer. Donc ayez votre personnalité, ayez votre ton, ayez vos running gags, vos conneries qui font rire que vous, etc. Si vous arrivez à entraîner Par exemple. si vous arrivez à entraîner les gens là-dedans, là ça pourra décoller. Par contre faut pas juste jouer à un jeu parce qu'on est bien, on est dans son canapé, on veut montrer ça aux gens, etc. Je pense pas que ça suffise malheureusement aujourd'hui. Il faut vraiment construire son personnage, préparer, peut-être même préparer, je sais pas. écrire carrément? Écrire non, mais Il y a des préparer. auteurs quand même dans le Ouais. il y a des mecs qui écrivent vraiment Oui, des trucs il y a et tout. Il y a des mecs qui en live, ils ont un sens de l'impro de ouf, mais dans leur live de 3-4 heures, il y a quand même des petits trucs prévus, des petits sketchs prévus, des chansons prévues, des machins prévus. Et Oui, puis il faut de la répartie pour le chat justement. Il faut d'en une parler. répartie de ouf. Ouais. Une répartie de ouf. Après ça s'apprend pas, c'est pour ça que misez sur votre personnalité. Et justement, si vous êtes un peu chelou, un peu différent, etc. C'est ça qu'il faut pousser vraiment. Parce que des mecs, justement, comme je disais, c'est facile aujourd'hui de streamer. Et du coup, les gens ont l'embarras du choix. Si c'est un peu chiant ou si c'est un peu plat, ils vont pas rester. Bon, après, il faut pas se mettre la pression, j'imagine. Tu peux y aller progressivement en streamant des petits jeux normaux et puis faire ton personnage comme tu disais au fur et à dès mesure. le début, faut pas arriver en mode. Salut les gars, mis en clown et tout. Le gros lourd. Le forceur, le mec qui force. Non, pas dès le début. D'accord. Pas dès le début, mais Ouais. c'est plus vraiment, en tout cas, c'est plus une question de ton que de mise en scène. Quoi. D'accord, le ok. ton. Yamato, un conseil? Des Moi, conseils. j'ai une checklist en fait, en plus de ce qu'a dit Trunks. Déjà, faites ce que vous aimez. Ça sert à rien de jouer à un jeu que vous aimez pas, ça va se voir et ça va en fait décourager la plupart des viewers, ça c'est évident. Soyez réguliers, créez des rendez-vous. Effectivement, soyez proche de votre communauté. Pour moi, c'est hyper important. Faites les choses proprement. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu fais un stream propre. T'as pas besoin d'avoir des super overlays animés de ouf. Tu fais un C'est truc le simple décor. et propre. À partir de là, tu vois, après tu peux toujours t'améliorer pour la suite. Et voilà, je pense que c'est déjà une bonne base, effectivement. Donc c'est une mauvaise idée de jouer à un jeu célèbre si on n'a pas envie d'y jouer, parce que tu disais il faut jouer à ce ça dont on va a se envie. voir, tu vois, je veux dire, Ok. si t'es en train de jouer avec le violon et que tu arrêtes pas de dire que le jeu c'est de la merde et que tu perds parce que c'est pourri, que c'est buggé et que t'as l'air complètement blasé sur Après, ton ça stream. peut être ton Thanks. postulat. Hein. Tu peux Ben, essayer de créer un personnage. Moi en j'ai jamais, ronchon, j'ai jamais, rien, ouais, qui- mais j'ai jamais été fan et finalement il y a une tendance sur Twitch où les mecs qui passent leur temps à rager sont finalement plus vraiment appréciés. Ah d'accord. Ça marchait bien au début, le mec qui rage, type joueur du grenier, Angry Video Game Nerd et tout, mais maintenant ces personnages-là sont tellement bons dans leur propre rôle que finalement tu vas passer pour une pâle copie. Et c'est vrai que c'est assez difficile en fait, parce que souvent tu as l'air vraiment de mauvaise humeur. En fait, moi je pense que l'important c'est de communiquer des ondes positives en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a un type de stream à privilégier je sais pas, genre juste jouer pour le fun, comme disait Kylie tout à l'heure, faire des tutos, faire des speedruns on n'a toujours pas dit ce que c'était. Franchement, il y a de tout pour faire un monde. Hein. D'accord, il n'y a pas un truc où on se dit, voilà, commencez plutôt par ce style-là. Non, il n'y a pas. Non, moi Non. je pense Kailine qu'il faut juste commencer en se faisant plaisir en fait. Et D'accord. en se faisant plaisir, si les gens ils voient que tu te fais plaisir, les gens ça va leur faire plaisir. Ils vont voir que tu kiffes ton truc et ils vont kiffer avec toi. Ok, d'accord. Et merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Encore une fois, comme chaque émission, j'ai l'impression qu'il y avait encore 1000 trucs à dire. On va tous aller faire sa petite chaîne Twitch pour se montrer à poil, ça va être sympa. Pour Trunks, streamer avec son gosse aussi. Hein. tu vas tester pour nous, tu nous diras. Je pense que Joe il peut essayer quand Joe, même. il peut essayer Allez, à Dark Souls. allez, Dark Souls Je suis là. un peu allez. tenté, j'avoue. Mais c'est Allez. tellement une quiche que les gens vont Mais rire. c'est pas grave. c'est pas Tu grave. t'appelles la quiche et tu joues. La quiche TV. La quiche TV. Web TV, Gaming Live, on l'a dit sur jeuxvideo.com. C'est ça. C'est ton boulot. C'est sur jeuxvideo.com, vous pouvez pas le rater. Et chaque lundi à 18h avec Yamato, on anime une émission high-tech qui s'appelle le journal du hard. Ouais. Lol. Ah, Voilà. sympa, jeu de Et mots. c'est en direct et on parle de matos très cher que vous pourrez pas vous acheter.
Et des fois D'accord. de matos très pauvres que vous avez pas envie d'acheter parce que c'est nul. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de stream jeux vidéo, genre partie de jeu, mais on peut aussi parler du jeu vidéo sans y jouer, j'imagine. Enfin, toi, Ah tu oui, le fais. complètement, oui, il y a des complètement, magazines. Il y a des Ouais, magazines. d'accord. Ouais, c'est clair. Kayline, Ouais. Mademoiselle Kayline sur Twitter, C'est ça. MLEKAILY2N Ouais. sur Twitter, et du coup sur twitch.tv/ Mademoiselle Kayline, pareil. Pareil. Toi Yamato, la même chose, sur Twitter, V_Lormo, LOR. Parce que je m'appelle pas Yamato dans la vraie vie. Oui, Valentin, tu t'appelles. Sinon, c'est twitch.tv/ V_Lormo. Non, c'est Yamato Ah, underscore voilà, FR. c'est compliqué, Ah, pardon. bah oui. Alors attends, je refais. Il y a Sur trop de Twitter, trucs. arrobas Twitter, c'est sérieux, faut avoir underscore voilà, son vrai Lormo, nom. exactement, et sur twitch.tv/ Yamato_FR. Je l'ai bien dit? C'est ça. Et sur Gaming Live, effectivement, avec Trunks. Et ben voilà, ok. Jojo, Oui. @jo_hum, Oui, HUME, absolument. Ouais, tout à fait. sur Twitter. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre vite French fait? Toy Love. Ah bah oui, c'est sur vrai, c'est ton Instagram, nouveau Instagram mon de compte jouets. de photos de jouets. Oui, parce que si vous Venez réécoutez voir. le premier, enfin écoutez ou réécoutez le premier épisode de comics, de C'est Oh cool, là c'est là, quoi oh, la pub croisée. des formations professionnelles. Le premier épisode de C'est cool, c'est quoi sur les jouets où Jojo était invité, depuis À l'époque, la- j'étais pas encore aussi. Assidu. Je faisais pas tant de photos de jouets que ça. Eh ben Et maintenant, c'est tu c'est l'as- devenu un peu, c'est devenu un peu mon fond de. Trop bien. Ouais. Pas mon fond de commerce, mais Ouais, mon ton fond fond de passe-temps. Ouais. d'amusement. Ah, maintenant ça va devenir le stream. Ouais. Voilà. Merci beaucoup encore une fois, et moi je dis aux auditeurs au mois prochain. Salut. Des On bisous. se quitte Merci. avec un Ciao. groupe de hardcore qui s'appelle Twitching Tongues. Oh c'est super. Bravo. Ciao les amis.